Coucou. Coucou, mon amour. Faut payer les bills. Gotta Les murs de même, là, tu payes pas tout Can you seul. pay my bills? Can you pay my telephone bills? Can you pay my automobiles? Je vous présente la femme la moins noire de l'histoire de l'humanité. Stéphanie Vandelac. Elle n'est pas noire. I don't think you do. Wow. Ah, c'est une bonne toune. La toune est bonne, c'est ton interprétation. C'est pas la toune que je critique. Hey, personne n'allait croire que je critique cette chanson exceptionnelle de Destiny Child. C'est pas ça que je critique. Je critique au contraire la mère de mes enfants. Celle qui a porté mon enfant pendant 9 mois. Je la critique, je lui lance de la boue. C'est ça que je fais. Mais, pourquoi Philippe Audrey m'écrit Chris? Oui, Philippe Audrey, OK. Mais vous êtes des amis? Je sais, mais il arrive pas à faire quoi. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? il est pas capable de comprendre. Il Il sait pas comment ouvrir son accédé, puis ça fait des jours qu'il est là-dessus. C'est vrai. Mais on n'est pas commandité par... Accéder. Non, on n'est pas commandité. On est commandité par NordVPN. NordVPN, c'est un service. Merci, mon amour. C'est un service qui te permet de changer ton adresse IP. Ton adresse IP, c'est quoi? Chaque ordinateur a une identité locale. Alors, si tu veux avoir accès au Netflix américain, parce que Netflix aux États-Unis a D'autres contenus. j'ai mon contenu, a d'autres films et d'autres séries télé, tu veux y avoir accès, tu changes ton adresse IP That's et it. tu y as accès. Avec Réglé. quoi? Avec NordVPN! Let's go! NordVPN. Tu peux avoir 70% de rabais sur un contrat de 2 ans! 70% avec quel code promo? Couple VPN. Yeah! Il faut que tu le chantes. Si tu le chantes pas, ça marche pas. Couple VPN, 70%. Let's go. Philippe Audrey, c'est pas facile sa vie. Couple ouvert. Coucou! Coucou, mon amour. Comment tu vas? Je vais très bien. Moi aussi, parce qu'il y a un chien dans le studio. Oui, c'est vrai! Alors, si vous entendez un bruit étrange, c'est pas un fantôme. Je pense pas qu'ils l'entendent. On va voir. Alors, il y a un petit chien qui Qui grignote. grignote son... Ouais, puis son plus tard, os. puis plus tard, on va le montrer. Oui, Pour d'accord. avoir des clics. Ah oui, on va mettre ça sur le groupe Facebook. On voulait pas parler des chiens, ni des chats, ni de la faune. On voulait parler de la mort. C'est pas ça qu'on t'a dit! Non, En général, la mort. non, mais c'est parce que là, on recommence à avoir un petit peu de soirée à nous. Et moi, de soirée à moi, quand tu vas faire des shows d'humour et tout, là, un petit rebrassage d'horaire me permet un peu plus de temps libre. Et là, je suis retombée, bien sûr, dans les antres du true crime. True crime? Pardon? J'ai dit true crime. Ouais, ce qui me fait rire, parce qu'il n'y a pas de false crime. Ça me fait rire, le true crime. Ben, c'est du... Ah, t'as raison, il n'y a pas de false crime, c'est du fiction. Ouais. Bon. Ben, gal, on Hein? fera pas la nomenclature de tout ça aujourd'hui, là. Mais on a écouté ensemble hier Qui a tué Marie-Josée sur C'est Crave. extraordinaire. C'était vraiment bon. C'est la même équipe qui a fait Léopold Dion, Ouais. qu'on affectionne particulièrement depuis que j'ai mis Yana des Douceur à la dents, caméra, right? qui est exceptionnel. Qui, quoi? Yana Douceur, je le souligne parce que c'est lui qui m'a fait... il a travaillé sur le projet. Oui. Il m'a dit de l'écouter. Oui. Et deuxièmement, quand on jouait au hockey ensemble, Oui. je l'accrochais toujours. OK. Puis quand il me dit arrête de m'accrocher, je dis je t'accroche pas. Ah, oui. Mais je l'accrochais, je faisais exprès. Parce que tu l'aimais bien? Tu voulais Non, je juste vais dire, pas vite. coucou, je suis là. Non, je vais pas vite. Fait Ok, que si ok. je l'accrochais pas, Ouais. il allait me battre. OK. OK. Fait que là, c'est comme ça que tu le retenais. Ouais, je trichais. Bon. C'est un secret pour avancer dans la vie. Tricher un peu. Puis quand tu te fais pogner, tu mens. Oui. Comme le gars de The Jinx! Comme tous les parlant de- meurtriers. Oui, c'est ça, parlant Tous les meurtriers. Mais mon highlight préféré de quand on écoutait hier, Ouais. Qui a tué Marie-Josée, qui est une mannequin qui est décédée à New York, une mannequin québécoise qui est décédée à New York dans les années disco. Ouais, en 1982, elle avait 23 ans. À chaque fois qu'il y avait des référents à le fait que Montréal était une plaque tournante du disco, moi j'étais vraiment comme excitée de ça. Puis toi t'étais comme ben voyons donc, c'est ça cette affaire-là. C'est à quoi je répondais tout le temps. Ben t'as pas vu le film Funky Town avec Patrick Huard? Et là tu me disais mais bien sûr que non. Mhm.
Puis ça, c'est des moments que dans le couple, tu comprends que des fois, que t'as pas tout le temps les mêmes référents. Pas toujours. Mais c'est pas grave. Pas toujours. Si quelqu'un... Je Comme sais toi, que as-tu un verse préféré de Jezza? Sur Mystic Chambers? Voilà, tu vois, on a chacun des références différentes. Non, mais dans Funky Town, par Il n'y a exemple... pas de Jezza dans Funky Town. Non, mais il habite à Habitat 67. Ah! On peut voir un des... Tu sais, parce que souvent, c'est comme un peu un lieu mythique, secret, là, qui a pas été full documenté. Puis je me souviens, quand Funky Town est sorti, c'était comme « Oh mon Dieu, on va enfin voir un appart! » Très hot. Tu vois, on a chacun les trucs. Les trucs qui nous allument. Donc, mais là, j'aimerais tout de suite introduire nos invités parce que parlant d'histoire et de gossip à travers le temps, on reçoit aujourd'hui 2 filles qu'on adore particulièrement. On les introduit. Gabrielle Caron, humoriste, et Évelyne Ferron, historienne. Bonjour! Je veux juste dire sur Habitat 67, il faudrait que tu te mettes amie avec Michel C. Auger parce OK. qu'il habite dans Non. Habitat 67. Il en a déjà parlé à Il y a la aussi radio. Il y a un film avec Will Ferrell aussi qui le montre, qui montre un J'ai- appartement à l'intérieur. Ah! j'ai oublié de son... son nom m'échappe malheureusement, mais il est dans RBO, Le Petit. André Duchamp. André Duchamp? Duchamp, Villa aussi. Mmh. André Duchamp, Villa, il était très heureux de vivre là. Mais est-ce qu'il documente autant sa vie que Michel Tu sais ce qui est comique d'Habitat 67? Je le sais parce qu'on en parlait, André et moi. C'était dans le même comté que Hochelaga. C'est considéré comme étant Hochelaga comme comté. Fait qu'on on votait, il me semble, pour le même... Ah! Ouais. Wow! Moi, je me trompe. Pas les mêmes enjeux. C'est pas C'est sud-ouest, ça. genre? Ouais, au sud-ouest. Ouais. C'était le même... ça Mais me là, fait- t'as ça me genre faisait beaucoup rire. Saint-Henri puis la gang Oui. d'Habitat 67, tu sais. Qui ont un peu plus Je d'argent. comprends. Ils ont peut-être pas les Ouais. mêmes besoins, Même priorités. priorité, là. là. Avez-vous vu Funky Town, les filles? Je l'ai pas vu, mais Ah. tu parlais de True Crime, par Ouais. exemple. Moi, je viens de finir synthèse. OK, c'est quoi ce synthèse? Mon Dieu, je vais plus jamais dormir, je vais plus jamais être toute seule chez nous. Evelyne rit pas de moi. Evelyne et moi, on est comme Une un araignée, couple. un fantôme, je dormirai plus jamais. Non, mais Synthèse, c'est un balado qui s'intéresse à des crimes québécois non résolus. OK. Ouais. Donc, première saison, c'était, le nom m'échappe, là, une jeune fille qui a été tuée sur le campus du cégep en Outaouais, à Gatineau, si je ne me trompe pas. OK. La deuxième saison, c'était une madame qui est allée du Québec, qui est partie, qui est allée dans les faire du hiking aux États-Unis, qui a été tuée et on n'a jamais trouvé son tueur. Et là, la dernière, c'est une fille qui est morte maçon 5e, OK. qui a été tuée chez elle. On n'a Ah. jamais trouvé le tueur et tout. Fait que ça m'angoisse énormément, mais j'adore ça. Pourquoi- Mais je suis mais très pourquoi ça angoissée. t'angoisse? Ben parce que je me dis, je suis une femme, là, puis Ouais. des fois, je suis seule, fait que je pourrais Ça mourir. peut... C'est comme ça? OK. Mais c'est Un quoi plus un ça? égale deux, c'est ça? Je suis une femme, je suis seule, je pourrais mourir. Voilà. Oui. Juste un peu plus proche comme ça, parfait. Mais oui, Pourquoi une pas? équation Ben, possible. oui, très possible. Oui. Fait que, La voilà. meilleure, notre meilleur true crime de tous les temps. On en a 2 ex aequo, mais notre préféré, celui qui nous fait plus rire, c'est Grégory, Le petit Grégory. qui est une histoire légendaire en En France. France? Ben oui, mais Oui. c'est pas drôle pantoute, là. C'est hilarant. Petit C'est pas garçon. drôle. Non, mais il y a hilarant. quelques éléments C'est- comiques Non, qui non, sont non, les pas- suivants. Ben déjà, il y en a plusieurs. Ça, ce bout-là, il est triste. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a été kidnappé, ligoté, lancé dans un cours d'eau et mort noyé. Mhm. Mais ça fait longtemps, le petit Ouais, Grégory. dans les années C'est 80. Ah, 80, je pensais Ouais. 70, OK. Ah, je peux me tromper. Peut-être. En tout cas, Bref. les années disco. Et ce qui est génial, c'est sur Netflix, ça s'appelle Le Grégory ou Le Petit Grégory. Tout le folklore autour de Grégory est extraordinaire. La guéguerre familiale. Il y a une guéguerre familiale et Ouais. tout ça commence. Il y a ce qu'on appelle un corbeau. Il y a une personne qui appelait la famille de Grégory, qui disait que c'était le corbeau, qui appelait juste pour dire « Hey! T'es qu'une pute! » Puis il raccrochait. Ça Ouais. durait des années. Ben Où il y voyons avait donc. une personne qui changeait sa voix, qui disait que c'était le corbeau pour insulter la famille, parce qu'il y avait une rivalité dans la famille, parce que cet homme-là avait un petit peu plus d'argent. C'était embourgeoisé, si on veut. Il y avait des jaloux. Et au lieu de dire « Hey, t'es un peu plus riche, s'il te Peux-tu plaît, m'aider un peu? aide-moi un peu financièrement. Puis quand tu me demandes de l'aide dans ta compagnie, je peux avoir un plus gros sport du gâteau. Ils appelaient en changeant leur voix par les insultants. Ils ont tué l'enfant. C'est au lieu Mon Dieu, d'avoir mais ça a une escaladé vite, là, cette histoire-là. Ça Mais part c'est de récent quelqu'un. qu'ils savent, c'est qui maintenant? Ça avait été une enquête assez longue, à moins que je me trompe d'enfant. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a eu plein d'aléas puis tout ça, mais le documentaire sur Netflix documente vraiment bien ça. Puis à la fin, ça pointe vraiment là, vers quelqu'un de la famille, bien entendu, mais ça n'a jamais été officiellement résolu. Ah oui, il y a une histoire géniale aussi. C'est que je pense que je me rappelle plus de
Je me rappelle plus de son prénom, mais c'est une grande écrivaine, je pense Marguerite Duras, Oui. qui s'est mise à triper sur l'histoire. Ah, c'est sûr qu'elle a trippé là-dessus. Mais Oui, ce c'est qu'il faut- ça. Elle est reconnue pour être passionnée de. Tout ce qui est bizarre. OK. Ça. Puis aussi, ce qu'il oubliait de cette femme-là, c'est que lui mentionne pas dans le documentaire, c'est que c'est une grande alcoolique. Oui. Fait que c'est une femme en état d'ébriété. Une fois, elle s'est présentée près de la maison, puis elle a pris la main d'un journaliste, puis elle a fait « Il y a un crime! » Mais t'es saoul, madame. Peut-être aussi que tes sens sont pas... Ta de voix toi. était très, très claire pour Marguerite Oui. Duras. Je pense que ça aurait plus donné. Il y a un crime! Ça aurait plus ressemblé à ça. Mais Juste pour dire. un des trucs que j'aime le plus d'Evelyne, là, c'est que souvent, mettons, je vais lui parler, j'aime tellement ce personnage historique, puis elle est comme, oh, mais tu sais, qu'il n'y avait pas de dents, puis qu'il mordait par la bouche, c'est que des fois, il chiait pendant 3 jours. Puis je suis comme, quoi? Tu viens de gâcher mon personnage. T'as gâché Louis XIV pour moi. Ah, ben ça, c'est pas dur. Oui, ça, oui. Il l'a fait lui-même. C'est quand même le- Là, là. C'est quand même le colonialisme. Il s'est arrangé pour, Gabriel. Mais non, mais puis il y en a plein. T'es comme, ah oui, mais c'est un alcoolique notoire. Puis je suis comme, ben voyons, Ben donc, je le savais pas. Je gâche-tu ça à ce point-là? Ah, souvent, tu me droppes des affaires. Ben oui, mais il y avait pas de dents, puis il se brossait jamais les dents, comme Mao qui se brossait Mao, jamais non, les dents. non, ça, c'est Ah. Ouais. Il disait Ah. qu'un tigre ne se brosse jamais les dents, donc il se rinçait la bouche au thé vert, donc il avait les dents vertes. Wow, meilleur gars. Je sais pas. Meilleur gars. Si Mao, c'est le meilleur. Ouais, ben c'est peut-être le plus grand assassin de l'histoire de l'humanité, ça c'est bien. Avec Gengis Khan. Donc, meilleur dans quelque chose. Il est meilleur dans quelque chose. T'as tué combien de millions de gens avec des politiques niaiseuses d'agriculture? Pas beaucoup. Lui, des centaines de millions. Ben, là, c'est ça, les filles, c'est qu'on vous reçoit ensemble. On voit bien votre dynamique. Vous êtes des amis de longue date. Vous avez maintenant un podcast qui s'appelle Evelyne et Gabriel ont un podcast. C'est un podcast où vous traitez de sujets d'histoire avec un angle un peu féministe. Aussi, des souvent. fois, Oui, oui. des fois, il y a des petits trucs ésotériques, paranormaux parce que tu traites bien là-dessus, Gab. Retour fantôme. Absolument. Ah, si t'avais dit non, Ah oui, elle t'allait me stouler, de toute façon. Ok, mais ça c'est extraordinaire. Parle-moi des fantômes. On est tous des fantômes après notre mort. Ah, Hey, ça, c'est une bonne question. Là, je suis pas du tout porte-parole des fantômes. Là. Je veux juste me dédouaner tout de suite. Là. Je parle vraiment pour moi. Je sais pas, mais tu vois, Thomas, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui habite chez nous. D'accord. Moi, je pense qu'il y a un fantôme chez moi. juste un? Ouais. Juste un. OK. Juste un. C'est un qui? homme ou une femme? Ouais. C'est un monsieur. Ouais. C'est en fait la dépoussiéreuse de crime, Annie Richard, qui, un moment donné, a fait des recherches sur ma maison. Là, je sais pas trop pourquoi. OK. Et elle m'a dit, mais tu sais, le premier propriétaire de la maison, il est mort chez toi. Et sûrement, dans les années, il a dû être exposé dans ton salon. Et c'est ça. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais il est encore là, ça veut dire. Il est J'ai encore là. Ah. Parce qu'il y a une présence dans mon sous-sol. Je veux J'ai juste dire, une- moque-toi pas, Evelyne. Là, J'ai une autre- prends un chat. j'ai une- Achète-toi un chat, tu vas Oui. le savoir tout de suite. j'ai une autre question. Oui, je suis là. Si les fantômes peuvent traverser le temps, l'espace, l'univers, ils peuvent aller où ils veulent, pourquoi ils ont choisi ton sous-sol? Mais il habitait là. Oui, c'était sa maison. Fait que je pense qu'il y a un rapport émotif avec. Puis aussi, on l'a tout fait rénover il y a comme 2 ans. Fait qu'il est full Il a pas beau. aimé ça, hein? Je pense pas qu'il va aller voir les pyramides d'Égypte. Non, il a Ok. massé ma nouvelle bibliothèque avec toutes les casse-têtes dedans, puis la petite chaise Ikea qu'on a mis à côté. Est-ce Il qu'il trippe tire au bout. la chaise? C'est ça qu'il fait. Ben, je serais pas surprise. Ok, là. J'avoue ok. que moi, je l'ai jamais surpris en train de le faire, mais tu sais, ça se pourrait que ça se pourrait. Là. Je sais pas, mais mon chum Ok. rit beaucoup de moi d'ailleurs parce que je veux pas être dans le sous-sol toute seule. Ok, mais qu'est-ce... Génial. Je suis prête, Thomas. Qu'est-ce qu'il peut te faire? C'est un fantôme. Ben, me terroriser, me faire des terreurs nocturnes. Peut-être qu'il veut juste faire des Une casse femme, seule, Seule. un fantôme. on sait ce que ça non, mais donne. Et voilà. J'entends si il y a un gars chez... S'il y a un gars chez vous... Je vais toujours te faire de cette équation-là. Tu sais, s'il y a un gars qui peut prendre un marteau, donner un coup, le fantôme, qu'est-ce qu'il peut faire au juste? Ben, Possédé. mais oui, peut-être comme on en a déjà parlé, en plus dans Ghost, dans mon fantôme d'amour, Ouais. là, avec Ben, c'est Whoopi érotique, Goldberg. c'est le fun, il veut Mais vivre ça. non, là, quand elle se fait posséder par un fantôme Ouais. qui s'assoit, puis elle est comme... T'as Ben, peur que ça d'un t'arrive. coup que ça me fait ça, là. Ouais. Tu sais, je suis pas prête à être un catalyseur d'esprit, là. Mais tu sais que tu sens rien. Mais tu peux lui dire, dis-y. Quand Oui, je peux. Je mets mes tu limites, dis, hein. C'est Ça, ça. c'est une chose que j'ai appris, c'est mettre mes limites. Consentement, Oui. je ne veux pas. Non. Alors ça, il me respecte quand même, mais des fois, je trouve qu'il marche proche. T'entends.
Ouais. J'entends, En plus, je il t'enverrai essaye. ma mère. Oh, Ouais. oui, s'il te plaît. Ta mère croit-tu à ça? Non, elle est bizarre là-dessus. Elle aimerait pas ça génial. que j'ai ça. On Ok, a cool. déjà On parlé. en a déjà Ta mère parlé. est On en croit? a déjà Elle, parlé. elle sent des énergies. Ben, en fait, elle ou, faisait on parlait de terreur nocturne. Quand j'étais enfant, mon père travaillait de nuit. Fait que quand il était pas dans le lit pour la secouer, elle faisait des on va appeler ça Secouer des de la bonne cauchemars. façon, Ouais, là. c'est genre, Pas, réveille-toi, là. oui, oui. Ok, pour Mais moi, c'est ça. elle se réveillait la nuit en hurlant. Fait que tant qu'on la sortait pas de là, ça marchait pas. Mais ouais, ma mère a toujours eu des drôles de rencontres. Oui, Nocturne. il t'est arrivé un truc Ouais. particulier avec sa mère. Sa mère, à l'époque, croyait beaucoup aux fantômes. Une de mes premières rencontres avec sa mère, ça m'a montré des vidéocassettes qui tombaient. Ah oui. Moi, je croyais que c'était une joke. Je suis parti à rire. Non, mais une vidéo de vidéo que ça ouais. est tombée. Filmé. Puis là, je suis parti à rire. Sa mère a pas trouvé ça drôle. Steph a fait change de ton. La bonne femme a croit ça. Tu viens d'appeler ta belle-mère la bonne femme. Ouais, OK, d'accord. bien sûr. Et- Bien sûr. Non, mais si t'en rencontrais, tu fais c'est une bonne femme. tu sais. Allô? Et longtemps, les fantômes, on en parlait souvent. Là, on a commencé à faire garder notre petite fille par elle, les petites filles de son frère par elle. Pouf, plus de fantômes. Dès que la solitude est partie, Ah, ouais. les fantômes, là, soudainement, ils venaient moins bouger et faire tout seul chez eux. C'est Je moins comprends. Hein, moins tu passes du temps tout seul, moins... Mais là, Tu vois, les fantômes. moi, je suis pas seule, hein, je veux juste le dire. là. Je suis pas seule. Là. Moi, ça va à ce niveau-là. Puis je suis pas en train de dire non plus que je suis le chef des fantômes, ni rien, mais je dis juste que ça se peut. T'es Mais pas ça la serait représentante incroyable syndicale de la que tu sois la CSN chef des fantômes. Mais je dis juste que ça se peut. Moi, je Ça suis se la peut. chef des bonnes femmes. Non! Ça Garde va ton bien. titre. Ouais, c'est ça. Ah ouais, les bonnes femmes, on s'en va au Costco. Oh mon Dieu, où est-ce que je signe? J'ai beaucoup aimé votre épisode de votre podcast, justement, où est-ce qu'on voit un peu votre dynamique, où est-ce que tu tripes, puis toi, tu déconstruis un peu certaines choses C'est avec, que j'ai fait avec ça. les bons référents. L'épisode, notamment sur le Ouija, où est-ce que, bon, Ah, ben oui, ben c'est tu là sais, qu'on parlait. Oui, de ma c'est mère, de là, d'ailleurs. Oui, exact. oui, puis tu expliques bien là, que c'est un peu de l'électricité statique entre les gens avec un petit fil C'est le de métal. cuivre. Ouais. C'est ça là, qui crée tout ça. Puis j'étais comme, ben, coudonc. Mais ça m'a fascinée parce que, de toute évidence, là, c'est documenté. Puisque tu es au courant, c'est parce qu'il y a des gens qui ont bien documenté ça. Mais on dirait qu'il y a des choses comme ça qui perdurent, qui ont gardé leur caractère mystique, bien que ça l'a été prouvé et Oui, documenté. mon que oncle c'est- a enterré le sien dans son jardin avec de la brique. Oh, wow! J'avais peur. Oh oui, il n'a pas aimé ce qui s'en est suivi. Ouais. On n'a jamais su quoi, il n'a jamais voulu le dire, mais Wow. il y a un Ouija qui prend maintenant tout décomposé, mais enterré dans son jardin avec de la brique. C'est vraiment comme dans un film, là, il l'a comme vraiment encordé comme Jumanji. là. Il a mis de la J'adore. brique dessus, puis il a enterré ça. Il a dit plus jamais, mais il n'a jamais voulu nous dire pourquoi Qu'est-ce qu'il a le dit? Ouija a été enterré pour être sûr que personne y touche. Ça, c'est un peu... voilà, ça fait partie des mythes familiaux. C'est extraordinaire. J'aime tellement ça. J'ai plein de questions pour cet homme-là. Premièrement, il y a tout autant d'éducation que toi. Non, Non! OK. Ensuite, y a-tu vécu des épreuves dans sa vie? pas tant que ça. Pas tant que ça. Non. Il s'ennuie-tu? Ça se peut-tu? Il est très occupé, mais écoute, peux t'en- peut-être qu'il s'ennuie. Mais à l'époque où il enterrait ça, écoute, il y avait des jeunes enfants, puis il était très occupé. Ça fait longtemps, là. Moi aussi, quand ma fille est née, moi aussi, j'ai commencé à croire aux fantômes pour une niaiserie parce que c'était peurant, tu sais. Être père, fait que tu te dis... Je vais essayer je vais me faire peur avec quelque chose d'encore plus sévère Oui, pour nuancer mes je autres comprends, peurs. ouais. Pour pas les confronter. Je comprends. Confronter autre Oh, chose. c'est une bonne Mais technique. peut-être que c'était par ennui, mais bon, il a décidé qu'il se désennuyait plus avec son Ouija. Ça, je tout comprends il l'a ça. enterré. On va jouer au Cosum, on va jouer au bowling. Touche plus à ça. On va jouer à qui est, puis tout le monde va être content. Yes, personne a des crises d'angoisse. Est-ce que ton personnage est une bonne femme? Non! Non. Bon, là, aujourd'hui, on a donné des devoirs à Evelyne, puisqu'elle est la plus éduquée d'entre nous tous. Oui. Puis qu'elle manque de choses à faire. Oui, c'est ça. C'est prof en fin de session. Puis là, on est comme, OK, c'est parce que là, on aimerait que tu viennes nous parler de. Mais. J'ai essayé de faire mes devoirs, mais il va y avoir beaucoup de spontanéité. Génial. Mais D'accord. c'est Oui, merveilleux. mais en même temps, Evelyne, t'es comme, à chaque fois que tu dis là, je sais pas trop, peut-être que je connais rien, t'es comme, ah, il me semble que c'était en 1747, le 12 mai. Si je me trompe pas, il était Il 4 pleuvait. frères. Il pleuvait, c'était humide, vous comprenez, tout le monde avait un petit Vous manteau. voulez maintenant croire aux fantômes? Qu'est-ce que tu crois aux fantômes?
Y croire. Écoute, c'est... comme je dis, j'ai une mère particulière, une famille particulière. Moi, j'ai jamais eu d'expérience, mais disons que même mon frère... on en parle. Dans l'épisode sur le Ouija, mon frère, quand mon grand-père est décédé, un moment donné, il s'est fait abrier, puis il a comme eu un contact, puis il a comme fait... Je suis comme, bon, mon frère s'ennuie pas dans la vie, c'est pour répondre à ta question. Fait que je suis toujours un peu... Je reste... J'ai une part de scepticisme, mais j'ai une part d'ouverture aussi. Diagnostic des fantômes. Mais je suis bouddhiste, étonnamment. Donc, je pratique la philosophie bouddhiste. Puis c'est un aspect qui est abordé, qui est intéressant, je trouve, dans la philosophie bouddhiste, cet aspect-là de l'esprit. Bien que, des fois, notre conscience, si justement, on est trop attaché à la vie d'ici, on peut justement pas tout de suite choisir de continuer notre chemin, puis donc on est comme un petit peu coincé. Donc, en tout cas, la philosophie bouddhiste tibétaine considère qu'il y a des consciences qui peuvent rester un peu coincées. Est-ce qu'elles peuvent être des esprits frappeurs, vengeurs et autres? J'en ai aucune idée. Mais je garde une part d'ouverture, mais je suis pas celle qui a vécu les aventures. C'est le reste de la famille à ma mère qui a ce volet-là de son côté. Mais c'est ça. Donc, mon frère a l'air de suivre la famille. Mais voilà, j'aime pas dire hors de tout doute, ça n'existe pas. On peut pas vraiment le prouver que ça existe ou non. Hein. Ben voilà. Mais bon, c'est ça, je me garde ma part d'ouverture. Tiens. Steph, mais je ne dis fantôme. pas 1 plus 1. Oui, c'est ça. J'aimerais que tu me parles donc de mon frère, le duc d'Anjou. Non. Bonjour Margot, ça va bien? Non, mais en fait, c'est ça, je voulais qu'on parle, en effet, du duc d'Anjou parce que ça vient... j'ai rencontré le duc d'Anjou, pas dans une vie passée, là, dans la vie présente. Je me souviens, au secondaire, c'était une journée, tu sais, que quand le prof rentre avec la télé dans la classe, puis tout le monde fait « Yahoo! Yahoo! » Et elle avait Puis mis on le sait film. aujourd'hui que c'est parce juste que le mettre prof YouTube. était le lendemain de veille. Oui, ça. Parce que le prof, il a veillé la veille. Il a pas couché à la maison. Puis là, on va que mettre un film. C'est les fantômes dans sa maison qui l'ont gardé éveillé, on sait pas. Mais- Mais moi, secondaire 5, prof d'histoire, back-à-back, nous avait fait jouer la liste de Schindler et Platoon. Back-à-back, c'est genre 2 mois de télé, sans arrêt. Là. C'était Ouais, les génial. périodes au secondaire sont C'est pas une longues. heure. Écoute, meilleur prof. J'aimerais que j'ai juste jamais souligner eu. mon moment préféré dans la liste de Schindler, c'est à la fin. À la fin, il explique un peu qu'est-ce qui est devenu Schindler. Puis il mentionne quand même que après ça, il a raté son mariage et plusieurs entreprises et ça me fait mourir de rire. C'est comme C'est un film hommage à cet homme comment qui a sauvé les l'entacher Juifs. à la fin. Et à la fin, il y a le commentaire le plus juif du monde qui dit il a manqué son mariage puis ben de business. C'est business. Je l'ai mentionné, là. Il est bien fin, mais. Ça fait 2 heures qu'on dit bravo. Tandis que Ray Là, Fiennes qui fait le méchant, après ça, lui, il est devenu tout un acteur. Ouais, Raphaël, lui, faisait plaisir aux femmes. j'imagine que c'est un bon acteur. Quand même. Moi, il entre Oui. très haut dans mon palmarès. Ouais. Je comprends ça. Mais j'imagine que c'était Elisabeth. C'est C'était là que tu t'en donc vas, hein. Elisabeth, c'est là que je m'en vais. Le film Elisabeth Le avec premier? Kate Blanchett, Oui, le le meilleur. premier. Et puis, je me souviens que les scènes de sexe étaient fast-forwardées par ma Le prof. prof. Non. Oui. Mais Oui, oui. C'est assez mollo Puis comme quasiment en sexe. nous disant comme regarder ailleurs, vite. Mais il y a une puis orgie, tout non? ça. Il y a une Il y orgie. a Mais une orgie, c'est mais on ça. voit rien. Et là, c'est que Non, là, il y a tout... beaucoup de jupons. Puis de... Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, C'est excitant, ça l'a ouais. créé dans ma tête un « Oh mon Dieu, il y a un moment dans ce film-là que c'est let's go ». Fait que quand je l'ai revu par la suite, j'étais comme « Là, j'écoute ». Et donc, la scène dont je parle, c'est quand Elisabeth découvre le duc d'Anjou Qui est joué par Vincent Cassel. Vincent Cassel, un autre très haut dans le palmarès, en tout cas dans mon Oui. palmarès. Oh oui, il est trop bien avec Friends. Oui, c'est ça. Mais donc, grosse scène un peu. Mais là, tu sais, c'est ça. Là, c'est pas super graphique. Là, c'est sous-entendu puis très théâtral comment c'est présenté. Mais elle surprend un peu dans une espèce d'orgie bisexuelle où lui-même est habillé en femme et tout ça. Puis bon, gros party. Puis j'étais comme, mais quel personnage historique extraordinaire et je voulais en savoir plus. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce duc? Là, ici, on fait référence, parce que j'étais pas certaine de quel personnage On t'avais l'a en googlé dans le tête. char ensemble. Mais, donc, tu fais... Ben, juste pour savoir Juste pour le lequel nom. des personnages. Si c'est Vincent Cassel. OK, le duc d'Anjou, c'est correct. Lui, au moins, il est documenté. Bon, le duc d'Anjou, en fait, ben, c'est un futur roi de France. C'est un des enfants de Catherine de Médicis, d'où ma blague de Bonjour Margot, parce que c'est le frère de la reine Margot, qui, effectivement, on est à l'époque
l'époque où les alliances matrimoniales sont importantes. Élisabeth, qui va choisir de ne pas se marier, elle va s'amuser en masse. Pour pas qu'un homme prenne le pouvoir, va niaiser. On va utiliser l'expression. Beaucoup de prétendants qui lui sont proposés par la Cour d'Espagne, Cour de France, etc. Mais pauvre elle, c'est un petit peu comme la Palatine qui a épousé le frère de Louis XIV. C'est que, le duc d'Anjou est, de ce qu'on en sait par les archives, même pas bisexuel, homosexuel. Yeah, let's go, le duc! Il était à l'époque, d'ailleurs, dans les portraits, il y a souvent une boucle d'oreille. Il est déjà dans des traits beaucoup plus efféminés que d'autres souverains de France, même dans la façon dont on l'a représenté. Mais était-tu top ou bottom? Parce que ça, c'est documenté dans les livres d'histoire. Je vais y aller d'une interprétation. Si je me fie à un de ces mignons, parce qu'il est entouré de mignons. Donc, quand on utilise le terme les mignons, c'est que c'est souvent des hommes qui, justement, s'habillaient plus de manière féminine à la cour, rajoutaient des cols fichés. Il y avait beaucoup de dentelles et tout ça. Et on se doutait que dans la chambre à coucher, c'était entre hommes que ça se passait. Mais si on se fie à un de ses mignons préférés qui s'appelait, et c'est un nom d'homme, Anne de Joyeuse. Alors, un de ses mignons, Anne de Joyeuse, disons que si on compare les deux, j'aurais peut-être tendance à penser que le duc d'Anjou était top. Quel coup, ma couple ouvert! Yo, c'est écrit maintenant. Le duc d'Anjou était top. Attendez un instant. Duc d'Anjou, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner la réponse? On me dit que le fantôme, il était versatile. Il faisait les deux, ça dépendait de la saison, ça dépendait. Mais donc, il était bisexuel, je pense que c'est juste pour pas heurter les sensibilités, mais je veux dire, il était clairement plus porté par les hommes, de ce qu'on en sait dans son attitude dans les archives et tout ça. Mais attends, moi, ma question, c'est à cette époque-là, c'était vu comment l'homosexualité? Ça dépend. Parce que c'est sûr que c'est l'époque où on n'utilise pas le terme. Donc, pour les historiens retracer l'histoire de l'homosexualité, il faut faire attention aux mots qui étaient utilisés. Parce que tu sais que juste un peu avant, dans le fond, Léonard de Vinci a été arrêté pour homosexualité dans un parc. En fait, on les appelait des sodomites. Donc, si vous voulez faire de la recherche sur les 14e, 15e, 16e siècle, c'est plus ce terme-là qui est utilisé. J'espère que ça va revenir, ça. Je trouve que c'est un beau terme. C'est embrace. On l'a évacué. Je trouve ça dommage. On se demande pourquoi. C'est pas du tout. Parce qu'il n'y a aucun hétéro sodomite. Non. Aucun. Aucun. Attends, c'est pas... on vient de c'est quoi, il y a une semaine qu'il y a un monsieur qui avait un obus qui aurait pu se déclencher dans le derrière. Oui, il est comme tombé par accident, c'est ça? Oui, il est tombé sur son obus de la Deuxième Guerre. Oui, les culottes baissées. Il y avait déjà un condom dessus, c'est donc bien. Quand la là qui mettait ses préservatifs. C'est lui vérifié, Ben oui. ça y a été au fond, mais bon. Désolée pour l'incartade, j'avais vu ça, mais j'ai fait... Ben, c'était juste pour les gens qui nous écoutent. Dangereusement. Mais c'est ça, pour les gens qui nous écoutent, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui est allé à l'hôpital, qui avait un obus, qui aurait pu exploser. Qui aurait pu, c'est ça, c'est qu'on savait pas s'il avait précédemment explosé ou pas. Imagine, tu vas à l'hôpital pour un mal de gorge, puis tu meurs parce qu'il y a un gars qui a un obus qui explose dans la salle de triage. C'est le gars qui te fait... Oui. C'est là, la pire affaire. C'est vrai qu'il y avait 1 plus 1 égale pas 2 pour la mort. Ta blonde, ça fait 3 semaines qu'elle dit va à l'hôpital, tu fais je suis correct, tu vas à l'hôpital puis tu meurs d'une explosion. Mais moi, quand il y a des affaires de même dans des histoires comme ça, j'aime toujours imaginer le moment où il s'est dit là, il faut que j'aille à l'hôpital. Oui. Comme je ne suis pas capable seul, De parce le qu'il a sortir. pas fait comme juste je suis pognée, j'y vais. Il a dû essayer beaucoup de techniques chez J'imagine. lui. Là, Ou pour que cet ça homme sorte. est un modèle. Parce qu'il a reconnu Il a qu'il a été un besoin d'aide. Ah, oui. Les hommes, souvent, on a peur d'aller chercher de c'est l'aide. vrai. Et cet homme a cette force de réaliser vrai. j'ai des désirs qui sont les miens. Mm. Et Mais je là, les maintenant, affirmerai pas au médecin, par contre. Non. Je veux dire que c'est un accident comme un Mais- étudiant qui remet un travail en retard. voilà. Mais j'ai. C'est allé trop loin et j'ai besoin d'aide. Allons à l'hôpital Sainte-Justine. Parce qu'ils ont des petites mains. Oh my God! Tom! Bon. Ceci sera coupé au montage. Non, Mais non, ça va être la promo. mais non. Ça va être en boucle. Ça va être ça en boucle. On est sur YouTube, on est correct. Donc, notre cher duc. Oui. Donc, c'est ça, Élisabeth, quand elle a surpris là, cette Mais c'est-tu vrai, ça, Oui, c'est premièrement? ça, c'est vrai, la Ben, scène qu'on voit je dans le crois film. pas. Je pense que ça, c'était une façon de montrer... en tout cas, moi, j'ai pas vu qu'il y avait eu ce genre de Partout au château. Voilà, partout, il y en a fait ailleurs. Ouais. Mais c'est que c'est comme une façon de démontrer, par contre, que le type de prétendant qu'on envoyait à Élisabeth était peut-être pas nécessairement l'homme viril qu'elle aurait peut-être souhaité, comme Robert Dudley, mettons, qui était plus son genre. Qui a aussi
aussi tuer sa femme, hein? Mais, entre guillemets, là. Ce qui est très viril. Il y aurait le plus viril qu'un féminicide. Ah oui. Il l'a fait pour ça, là. Il l'a fait parce qu'il espérait marier la reine, mais finalement, une fois qu'elle est morte, les chances de marier la reine venaient de tomber pas mal. Je dirais que c'est plus une façon à l'écran de témoigner du fait qu'il y avait de ces princes-là qui, justement, étaient peut-être plus portés vers la frivolité et vers l'homosexualité. Mais parce qu'il ne faut pas blesser, choquer trop les gens quand on fait ce genre de film-là. Et qu'en présentant le côté plus bisexuel, on neutralise. Ouais. Mais bon, de ce qu'on en sait, il n'était pas très bi, le duc dans le show. Il était plus porté vers les hommes, vu son entourage là, de petits mignons. Est-ce qu'on voyait plus ça? Tu sais, là, ce qui est dépeint aussi un peu là, dans ce film-là, c'est justement la rigidité anglaise versus la frivolité française. On a vraiment ça comme image en tête, même quand on pense à ici, tu sais, comment on a dépeint les Anglais versus les Français sur la bataille des plaines d'Abraham. Il y en a qui étaient tout croche, puis il y en a qui étaient bien organisés et tout ça. Est-ce que c'est vrai? J'imagine que oui, c'est un vrai fondement ou ça a été vraiment exagéré c'est une question avec le temps? Culturelle. Puis écoute, là, il y a plein d'aspects, mais c'est sûr que même si tu vas en Angleterre aujourd'hui, sont moins. C'est juste pas dans leur culture, ces gens de se prendre dans leurs bras en public. Puis tu sais, c'est ça. Les marques d'affection sont plus réservées dans le privé. Puis d'ailleurs, on rencontre les amis plus dans les pubs. On a moins tendance à inviter des gens chez soi. C'est plus la famille. Tu sais, je pense que ça, c'est des traits plus culturels où effectivement, en France, ça peut être beaucoup plus. Plus lousse, là, si je peux me permettre cette expression-là. Les hommes se font la bise en France. Ben, c'est ça. Et ça, même les filles, des fois, t'es comme, wow, ça surprend, tu sais, quand arrive la bise. Même nous, c'est surprenant. Son père a une épouse anglaise. Ah. Et quand elle est venue au Québec, c'est ce qui l'a perturbé, qu'elle rentre en réunion. Et le premier contact avec quelqu'un, c'est la bise. Je sais pas c'est quoi ton prénom, comment ça tu donnes la bise. Il y a un contact très proche. Très proche. Mais si on revient peut-être aux questions plus de sexualité aussi par rapport à ça, je veux dire, c'est sûr que là, on parle de personnages de la cour qui sont quand même documentés parce que la cour s'est archivée, il laisse des textes. Mais le commun des mortels est anonyme à cette époque-là. On ne sait pas ce que monsieur, madame dans la campagne fait. On a moins d'informations quand même tangibles pour pouvoir témoigner les Anglais sont-ils moins frivoles parce que c'est pas parce que c'est pas écrit ou qu'on n'a pas de preuves que ça se passe pas. Et surtout, si les Anglais gardent la vie privée plus derrière les portes closes, il peut se passer beaucoup de choses, c'est juste que c'est pas su. Et on le voit, pour aller dans ma pensée, c'est que oui, Paris, si on prend Paris, quand on arrive vraiment fin 19e siècle, tournant 20e siècle, c'est le Paris des bordels, c'est légal, c'est le Paris aussi des grandes horizontales, ces femmes comme Mata Hari qui vont, dans le fond, offrir leurs services sexuels, mais en privé dans des hôtels, en échange d'être maintenues par des hommes de la haute. À Paris, ça, c'était ou vraiment... ce qu'on appelle aujourd'hui des sugar daddy. Oui, un peu. Oui. C'est le même principe. Mais Plot Attire sera encore mieux, je pense. Si on va dans l'optique de ce qu'elle faisait, ça, c'est qu'elle peut être avec un duc, justement, mais s'il y avait un prince belge qui arrivait puis qui avait encore plus d'argent puis un plus beau carrosse, les faveurs, c'est pour ça que je dis cette analogie. Quand il y a un avec un plus beau char qui arrive. Voilà, c'est drôle, là, les intérêts ont tendance à se porter vers l'autre monsieur, mais c'est l'époque aussi où l'érotisme est mis en avant-plan dans les spectacles. On commence à faire les premiers striptease, etc. Le Moulin Rouge, à cette époque-là? Moulin Rouge, oui, justement. Le French Cancan, même si c'était considéré comme érotique, mais quand on va arriver justement à l'époque de Mata Hari, là, on enlève tout. Là, et Paris devient le cœur de ceux qui font le grand tour européen, donc les gens de la noblesse, des aristocrates, mais maintenant, on a les parvenus britanniques, donc ceux qui n'ont pas nécessairement un rang aristocratique, mais ils ont de l'argent par la révolution industrielle. Les grands industriels vont tous aller à Paris pour la meilleure façon de dire, plutôt que d'être sur Instagram en disant hey, « Regarde comment je suis riche », dans le fond, on arrivait à Paris et on disait « Vous voulez voir si je suis riche? Regardez qui va m'accompagner. » Et quand les plus grandes courtisanes ou grandes horizontales étaient avec vous, qu'il y en avait plusieurs, et que vous étiez capable d'entretenir plus qu'une dame dans des hôtels particuliers, vous étiez en train de démontrer votre puissance et votre richesse. Et donc, ça devient une joute. Donc, il y a beaucoup de Britanniques là-dedans. Et à l'époque, Paris va commencer avec la photographie aussi à faire les premières cartes postales érotiques. C'est là que je voulais aller. Qui achète ça? C'est les Britanniques. Je veux dire, on a trouvé quand même beaucoup de cartes postales érotiques en Angleterre. Mais attends, Evelyne, peux-tu nous raconter... Je m'excuse, moi, je suis vraiment coupée, mais juste que tu nous décrives une carte postale érotique parce qu'on va se calmer sur l'érotisme. La dame relève ses jupes et on voit sa cheville puis un peu le flou-flou en dessous de la... Je suis excitée, moi. Le premier film érotique, 1896,
malaise, là. OK. Quand on regarde ça, t'es comme... C'est des chevilles. Es-tu d'accord avec ce que j'avance? À chaque fois qu'il y a une avancée technologique, on Oui. est transsexuel tout de suite. Oui, parce que les gens, ça fait vendre. Les gens cherchent ça. ben Puis, je veux dire, même dans le portrait, on a beaucoup quand même de tableaux que des fois, on fait comme, c'est érotique, mais c'était gardé avant dans des maisons privées, c'était commandé en privé. Aujourd'hui, c'est parce qu'on les expose, parce que ce sont des grands artistes qui les ont fait. Mais c'est sûr que l'érotisme puis la stimulation par l'image, ben, ça a toujours été là, tu sais, qu'on le veuille ou non. Je préfère ça que dès qu'il y a une nouvelle technologie, tu sais, mettons l'iPhone, dès qu'il y a un iPhone, la porno entre là-dedans. des photos de nous tout nus. Je peux prendre des photos de moi tout nus, les envoyer, tu sais. J'ai pas ce réflexe, mais je veux dire... Mais ça existe, je sais. Oui, puis je suis quand même très contente de ne pas recevoir de dick pic, mais tu sais, je sais que ça circule. Mais oui, c'est sûr que le corps humain, nu, c'est quelque chose qui est très intime auquel d'habitude on n'a pas accès. Fait que quand arrivent les premières photos érotiques et qu'on commence à avoir des chevilles ou même des débuts de cuisses et que là arrivent des grandes courtisanes d'ailleurs Je trouve ça tellement cute. Ouais. Comme, regarde qu'est-ce que j'ai, une cheville, une fille en photo. À un moment donné, on voit des femmes juste avec leur corset dans les photographies. Fait qu'on voit quand même, tu sais, le galbe du sein. qui pigeonne énormément. Pour l'époque, je veux dire, on voyait jamais ça. Puis les femmes, il faut dire, portaient tellement d'épaisseur de vêtements dans les rues que les hommes avaient jamais la chance d'avoir une idée de ce qu'il y avait là. Puis j'aime vraiment, des fois, il existe des blagues historiques du fait que, bon, t'es obligé de la marier pour coucher avec elle. D'ailleurs, exemple très typique, Napoléon III tripait sur la future impératrice Eugénie en France, puis il voulait vraiment, tu sais, puis il se tapait pas mal de courtisanes, lui, au 19e siècle. Puis elle lui avait dit, la porte de ma chambre passe par la chapelle. Fait qu'il était obligé de la marier avant de voir ce qu'il y avait en dessous de la quantité de froufrou. Alors... Est-ce que t'es déçu? Non, oui et non. Il l'a trompé allègrement après, mais il lui a quand même fait un fils. Donc, bon, j'imagine que c'est ça a citoyen. fonctionné au moins une fois. On va dire que c'est entre les deux. Mais, donc, c'est ça, quand arrive la photographie, qu'on commence et que ce n'est pas des peintures où on peut photoshopper ce qu'on veut et qu'on voit la réalité aussi du corps humain, des corps des femmes qui étaient considérées sexy parce qu'elles étaient pulpeuses. Là, écoute, en Angleterre, pour répondre à ta question, ça achète, là. Donc, l'intérêt, il est là. C'est juste que la société anglaise ne l'aurait pas fait à Londres. Mais je te fais reculer un peu. Je trouve ça fascinant ce que tu as dit, puis ça se fait été... Tu sais, Photoshop, on dit que c'est notre ère, que Photoshop, c'est nouveau, on transforme les photos, ça fuck le regard. Mais, tellement pas. Mais les peintures, on peut monter encore plus loin. Parle de la femme d'Henri VIII, là, l'allemande. Ah oui, la jument des Flandres. Portrait, mais c'est ça. La jument des Flandres, on l'écoute. Non, mais c'est parce que... La jument des Flandres. C'est ton nouveau surnom. C'est mon téléphone. Ouais, à mon téléphone, ça va être ça. Ça va être la jument des Flandres. Instagram. Non, maintenant, La je jument veux des ses mots de Flandres. passe, ses comptes en banque, jument des Flandres. Mais non, mais Henri VIII, bon, c'est celui qui a eu 6 épouses, on s'entend, là, il y en a, c'est l'inspiration pour Barbe Bleue. C'est le père d'Élisabeth, de la reine Élisabeth. Élisabeth, c'est de son union avec Anne Boleyn. Henri VIII, bon, l'épouse qu'il aime, celle qu'il a vraiment aimée, Jane Seymour, meurt tout de suite après la naissance de leur fils. D'ailleurs, ils sont inhumés ensemble. J'ai vu les effigies à Westminster. Il était avec la 3e. Là, on m'a dit, il faut que tu te remaries. Surtout que là, son jeune fils, tu sais, t'en as juste un à l'époque. Les chances qu'il meure sont quand même grandes. Et l'obsession d'Henri VIII, c'est d'avoir un héritier mâle. Décris donc Henri VIII, là, juste pour le plaisir, si vous voulez gâcher un personnage historique. Là, parce que avec sa jambe, son abcès. Mais il était jeune, il était beau, sexy. C'était un athlète, il faisait tous les sports possibles. D'ailleurs, on pense que c'est lui aussi qui a fait la chanson Greensleeves. C'était un musicien. Il n'était pas supposé être roi. Et son frère meurt, Arthur, et c'est lui qui hérite du trône. Et là, il est comme obligé de régner. Mais c'était un athlète, c'est juste qu'à un moment donné, il y a un accident lors d'une joute style médiéval. Il tombe de cheval, puis il est resté sans connaissance vraiment longtemps. Puis on pense que ça a été une commotion sévère. Il a changé de personnalité après ça. Et arrive un peu sa façon de traiter les femmes, traiter les gens, dire, vous voulez pas que après 16 ans de vie de couple avec Catherine d'Aragon, je veux un fils, j'aime Anne Boleyn, vous voulez rien savoir de l'Église? Ben, fuck l'Église, je vais piller les monastères. Et bon, il devient quand même assez tyrannique. Mais c'est sûr que plus on avance dans le temps et plus il tue d'épouses, tu sais, c'est sûr que Henri VIII, à la fin de sa vie, on le voit par ses armures. Le fait qu'il n'y ait pas eu de révolution française en Angleterre, il y a ça, c'est qu'à la Tour de Londres, tu as l'évolution des armures d'Henri VIII. Jeune, vers la fin. Il y a beaucoup de métal. À la fin, il était donc rendu obèse et il y avait des pustules sur les chevilles, puis il était plus capable de soigner ça. Et donc, la dernière épouse, celle qui lui a survécu, a plus servi d'infirmière. Au point, ils ont même inventé un système de poulies pour lui faire monter, en fait, l'escalier vers sa chambre dans ses palais, parce qu'il n'était plus vraiment capable de monter les escaliers. Donc, vers la fin de sa vie, début de sa vie, peut-être mieux.
C'est drôle, milieu c'est de ça. sa vie. Parce que ça montre l'opulence des Britanniques. Ouais. Tu sais, ils pillaient tout le monde. Henri VIII, et oui. Elisabeth a été beaucoup plus sobre. Peut-être là-dessus, elle pillait les Espagnols à la place. Elle envoyait les corsaires en disant couler les navires espagnols, donnez-moi l'or. Elle faisait ça en dehors, finalement. Ouais, plutôt loin de qu'à la l'intérieur. maison. C'est ça. Mais bon, Henri VIII, quand son épouse préférée meurt, on va lui en proposer une autre et on lui envoie le portrait à l'époque, il n'y a pas de photo, Oui. fait qu'on lui envoie un tableau, puis il dit, ben oui, elle est mignonne, ça a bien du bon sens. Puis quand il la voit arriver, ben il est déçu, puis il dit qu'elle a l'air d'une jument des Flandres, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, elle a été répudiée, il l'a retournée. il est extraordinaire. C'est ça. Fait que jument des Flandres, c'était pas très... Mais imagine, tu flatteur. fais tout ce chemin pour aller. Puis tu penses que tu vas Ben non, mais devenir moi, je suis comme reine. chanceuse. T'aurais pu mourir. Sur 6, il y en a 2 qui ont survécu. Toi, puis la dernière. Finalement, il a sauvé la vie en Parce leur qu'il retournant commençait à chez être eux. vieux et moche. Et, Peut-être qu'à ça, on l'a dit. Elle savait ça. Elle s'est dit, je vais pas me brosser les dents, je vais me couper un toupette qui n'a pas de bon sens. Les témoignages d'époque disaient qu'elle était pas si pire dans les faits. Quand on lit les témoignages des gens autour de la cour, ils comprenaient pas, en fait, la réaction d'Henri VIII quand je dis que ça commençait à moins bien aller. Elle semble pas avoir été du tout, en fait, si moche que ça. Mais lui, il le fait arriver, c'est pas ça que je veux. Il est pas content. Et c'est sûr que là, après ça, la petite jeune qui va aller se chercher, après, ben, il va être déçu quand elle va le tromper, il va la faire décapiter. Mais c'est parce que t'es rendu un vieux monsieur avec des pustules sur les chevilles, t'en as choisi une très jeune. Elle avait quel âge? J'étais jeune, 14? 18, 19, non, OK, pardon. Parce que c'est déjà arrivé, là, des mariages à 14. Ah, partout dans le monde, partout dans l'histoire. Mais là, non, Henri VIII, à l'âge qu'il avait, Il a ça été aurait raisonnable. été ça aurait été un peu terrible. Là. Mais reste qu'elle le trompe et voilà, ça va pas très, très bien. Catherine Parr. Fait que voilà, fait que finalement, la jument des Flandres, c'est celle qui s'en sauve parce qu'il a répudie, donc elle se fera pas tuer au bout du compte quand il va être tanné. Fait que, ouais. C'est exceptionnel. On la salue. Salut. Salut ces personnages historiques. jument Salut des la jument des Flandres. Allô. Ah, tu pourrais être... Moi, je suis la chef des bonnes femmes, puis toi, t'es la chef des juments des Flandres. J'embarque. Toute une gang de filles qui se sont faites renvoyer chez eux par des rois. J'aime ça. Puis qui sont pas si moches que ça, finalement. Pas si Tu moches vois, regarde, les filles. Non, sont mais bien. le Photoshop, tu sais, je veux dire, quand tu regardes même les empereurs romains, tu as toujours des bustes où ils se font représenter à l'Alexandre le Grand et tout ça, puis ils ont l'air super beaux, La et mâchoire tout. parfaite. Là. Puis là, tu regardes les pièces de monnaie où quelqu'un les a sculptées en vitesse pour que la pièce de monnaie parte. T'es comme shit, il y a un triple menton. Néron est le plus bel exemple. là, tu sais, je veux dire, sur ses statues, puis tout ça, il veut tout être comme un dieu Apollon. Puis il a l'air tout le temps quand même assez svelte. Puis sur ses pièces de monnaie, tu distingues De pas le quoi, cou du menton. Là. Moi, je sais de qui on pourrait parler. Peux-tu nous faire un portrait, s'il te plaît, de Caligula? Oui. Oh! Là, on est toujours dans le sexe, en fait. Ouais. Ouais. C'est pas mal ça la thématique, je Ouais, pense. c'est ça. Mais c'est ça. Là, je me disais, On OK, oui, a une Caligula, petite ça va. passion ici. Mais lui, c'est du sexe du Mais criminel. tu sais là. que ma carrière à la radio a commencé grâce à lui. Ouais? Ah! Wow. Non, mais il est fantastique. Caligula, il est... Travaille à Radio-Canada. Non, mais il a été ma porte d'entrée à Radio-Canada. Parce que, pour faire une histoire courte, parce que c'est ma 11e année quand même, à Dessine-moi un dimanche, à l'époque, Christiane Charette avait abandonné pour l'été, mais en fait délaissé finalement l'émission de semaine. Et là, pendant l'été, ça prenait une émission entre les deux. Et c'est Franco Novo qui avait obtenu l'émission. Il avait décidé d'appeler ça sans préliminaire, en voulant dire on y va à fond. Puis il était avec juste des femmes à l'époque. Et Ah, let's go, Franco! je n'en faisais pas partie. Oh, Franco, sans préliminaire! Avec juste des Ce qui femmes. me ferait là-dedans, Attends, c'est je suis pas sûre ce qui que me c'est lui ferait qui là-dedans, pense au c'est... titre, par Je suis sûr que exemple. oui. Ah, ben, Je suis sûr que oui. Franco, j'ai rien Ce qui me dit. ferait mourir de rire, c'est que Peter McLeod fait la même affaire. On fait Peter! Franco Lowe fait quel homme de lettres. Écoute, je pensais pas à ça à l'époque. Ça fait 11 ans. Fait que T'avais une opportunité. j'approchais de Yo, une 30 gig, c'est ans. une gig, hein. J'étais comme, hop. Ben, en fait, c'est que et pour la première, c'était le début des scandales de Berlusconi en Italie. Franco s'intéressait beaucoup à ça. Puis il dit, hey, j'aimerais ça faire Il un s'intéressait parallèle. au scandale sexuel des Berlusconi. Puis Franco Novo, Ben, plus le la gars qui- presse. le gars sans préliminaire avec juste des femmes, qui aurait cru. Mais lui aussi, il y a comme une petite... On devrait l'inviter, finalement. Ouais. Voilà, ben oui, il serait content, sûrement. Ça l'intéressait ou voulait comme avoir des... s'inspirer? Des fois, on sait jamais. On a tous une passion dans la vie. Mais oui. On s'intéresse à plein de choses. Il aime le cinéma, c'est ça sa vraie passion. Bah, Si je peux voilà. le défendre ici. Ah. Ça fait quand même longtemps que je le connais. Mais donc, à l'époque, ils voulaient faire des parallèles avec justement les scandales de la Rome antique. Puis c'est comme ça qu'ils m'avaient trouvé à l'Université de Sherbrooke et que j'avais été faire l'entrevue de la première émission ici à Radio-Canada. Puis ben, quand ils ont su qu'ils allaient prendre le relais de Joël Le Bigot le dimanche, ben, automatiquement, comme j'ai été... Mais moi, j'ai aucune idée qu'est-ce que fait Caligula. Ah, c'était On y va. impressionnant. Ben,
il est en train d'être nuancé par les historiens un peu comme Néron. Il faut quand même faire attention parce qu'à l'époque romaine, quand il y avait le style éco-vedette. Il y avait des auteurs qui aimaient beaucoup le côté patinage puis qui ont des fois beurré très épais. Puis on se rend compte aujourd'hui, des fois, quand on trouve des nouvelles archives ou qu'on relit certains textes, que, là, ici, ça marche pas. Donc, Caligula est nuancé un peu, mais ça reste dans les personnages dépravés, un personnage qui est très intéressant parce qu'il est devenu empereur très jeune. Donc, il arrive 3e dans l'histoire des empereurs. Donc, vous avez Octave, le petit-neveu de César, celui que Cléopâtre se suicide à cause de lui. Sinon, il l'aurait traîné dans les rues de Rome. Vous avez Tibère, qui l'adopte. Puis en fait, d'ailleurs, pour Tibère, c'est très triste. C'est qu'il était marié à une femme qu'il aimait, mais pour pouvoir devenir empereur, commencer l'histoire impériale, Octave a dit « Divorce de la femme que t'aimes, puis épouse ma fille, la plus grande traînée de Rome, Julie. » Ça s'est pas bien passé. Les Julie, je le savais. Toutes les Julie. Depuis toujours, tout le temps les mêmes. Génération années 80 ici, hein? Je le sens. Pour le nom Julie. Donc, Julie, c'est ça. Disons que pour un premier empereur comme Octave, elle laissait pas une très belle marque. Et bon, Tibère, ça s'est pas bien passé avec elle. Au point, elle est morte genre de syphilis cachée dans une villa quelque part. Et Tibère a été... cette femme-là. Ouais, il a été un petit peu austère, je dirais, dans sa vie. On lui a fait des petits coups quand même bas. Mais c'était un bon empereur. Sauf que là, il meurt. Il n'a pas choisi d'héritier. Et là, il faut trouver quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on va choisir le jeune Caligula, parce qu'on veut rester dans la famille de César. Okay. On veut rester dans cette lignée. Caligula, donc, il s'appelle comme ça parce que c'est le nom des sandales des Romains en Astérix. Là, les Caligulae, c'est le nom des sandales. Okay. Fait que son surnom, c'était Petite Sandale parce qu'il suivait toujours son père dans les camps militaires. Arrivé empereur à peu près 17-18 ans. OK? Vous avez tout l'argent possible à votre portée. Ouais. Vous avez l'armée et vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez. Vous avez 17-18 ans. Donnez ça à n'importe quel jeune Québécois. Le bordel est assuré. Moi, souvent, je dis aux étudiants, voudriez-vous être empereur à votre âge? Ils sont comme, ça se passerait sûrement pas très bien. Et effectivement, ça se passe pas super bien parce qu'il réfléchit comme un jeune et non pas comme un homme d'expérience qui a une expérience sur le champ de bataille, qui connaît les cultures aussi. Bon, d'aller imposer sa statue dans le temple de Jérusalem, il fallait vraiment, vraiment pas connaître le judaïsme. Il a provoqué tout un tollé avec ça. Mais donc, il aimait beaucoup les orgies, les partous et... les jeunes. Tout. Donc, il y avait de tout chez Caligula, de ce qu'on en sait. Mais là, on se fie beaucoup à un auteur qui s'appelle Suétone, qui est Monsieur Éco-Vedette. Fait que c'est pour ça qu'il faut le nuancer un petit peu. D'ailleurs, de là que vient le nom Éco-Vedette. J'ai une histoire qui est... Est-ce qu'elle est véridique ou je l'ai inventée? Là, pas le cheval. C'est le cheval? Oui. Il a fait diviniser son cheval. Il l'a fait. OK. Beaucoup moins pire que ce que j'avais imaginé. Il a nommé son cheval aussi. En fait, son cheval participait probablement aux orgies aussi. Donc, c'est ça. Oui, il était spécial, Caligula. Il y a une chose aussi, il semblait qu'à un moment donné, il était je pense qu'il y avait un rapport très particulier avec sa sœur. Oui, mais c'est une famille de fuckés. Voilà, puis il couchait avec, puis il a fait battre sa sœur. Il a battu sa sœur. Et là, on ne sait pas s'il a vraiment couché avec. Tu vois? Là où c'est facile à dire. Mais là où je voulais en venir, il semblerait que maintenant, sa sœur meurt, ce qui fait beaucoup de peine. Ouais. Fait qu'il a trouvé un jeune homme qui ressemblait à sa sœur, qui est son esclave sexuel. Oh mon Dieu. Mais en fait, esclave, c'est le mot. Les esclaves servent de dévidoir. Fait que, tu sais, homme ou femme, avant de dire que tous les Romains ou les Grecs étaient homosexuels, si c'est un esclave, dans les faits, c'est un objet. Fait que, tu sais, c'est une poupée gonflable réelle. Ouais, c'est fait que, imagine, t'as l'empereur, puis à côté de lui, il y a un gars battu avec un œil au beurre noir déguisé en femme. Avec une laisse. Qui ressemble à ça. Pas juste en femme, sa sœur. Il va probablement l'enculer. Ouais, c'est ça. Jusque-là. Ouais. C'est ça. Caligula! Fait que les orgies, oui, ça... Meilleur gars! Il a vidé les coffres de l'État pour en faire des orgies, là, tu sais. Mais d'ailleurs, il va très loin. L'obélisque égyptien de la place Saint-Pierre à Rome, c'est lui qui l'a fait venir. Et qu'il a fait, à une époque où, côté de bateau, on n'était quand même pas aussi solide que plus tard. Il a fait décrocher un obélisque en Égypte. Il l'a fait amener sur bateau. Le bateau n'a pas coulé, ce qui est assez miraculeux. Oui, c'est des tonnes, là, Oui. Et il a fait mettre ça à l'endroit où il y avait son cirque à l'époque, parce que l'ancienne place Saint-Pierre, c'est où est-ce que il y avait les persécutions, oui, des chrétiens, mais avant ça, c'était le cirque de Caligula et des empereurs. Donc, on avait des animaux exotiques, puis on faisait bouffer les esclaves par ça. Et donc, Caligula a fait mettre l'obélisque. C'est extraordinaire. Aussi, corrige-moi si je me trompe, c'est un homme qui n'a pas vraiment de victoire militaire. Non. Puis il y a eu de la pression en disant là, t'es un empereur romain, il faut que tu gagnes un territoire. C'est ça qu'on fait ici. Il fait Là, maintenant, il était censé gagner un territoire, fait qu'il y avait toute l'armée. Mais il savait pas. Puis il y avait tous les bateaux. Mais il savait pas comment diriger une armée. Il a choqué. Fait qu'il a demandé à toute son armée de prendre des coquillages pour pouvoir mettre les coquillages sur son bateau. Fait que toute l'armée est à son service pour que... Et ça, on espère que ce soit vrai. Parce que ça fait partie des choses où on dit, hey, c'est vraiment cool. Malheureusement, pour nous, on a une source. Fait que dans ce temps-là, l'historienne dit, on espère que ce soit vrai.
on n'est pas sûr. Parce qu'on Ouais. sait aujourd'hui, par contre, on avait beaucoup dit, tu sais, il a complètement gâché les finances de l'État romain. Tibère avait gardé les coffres bien pleins. Lui, il a tout dilapidé en orgie. Puis on se rend compte aujourd'hui, quand on arrive à retrouver des archives, que ça n'a pas été si mal que ça, en fait, quand Claude va arriver. Parce que Caligula, on le fait tuer. Le Sénat, justement, se dit, lui, il est jeune. Si on attend qu'il meure, Ça c'est va, la fin de l'Empire ouais. romain. Donc, il est assassiné par la garde impériale. Là. Et c'est Claude qui va arriver après. Claude, dont la première épouse, la Messaline, a été une plus grande traînée que Julie. Il a accouché avec tout ce qui bougeait. Là. Il n'a vraiment pas été chanceux. Puis sa deuxième épouse, finalement, elle le fait empoisonner avec des champignons pour donner le trône à Néron. C'est l'époque... Il y avait de la misère avec les femmes. c'est l'époque trash, un petit peu, de l'époque romaine. La communication, c'est important. C'est qu'on pas le facile dit. pour personne. Fait que, tu sais, Caligula n'a pas eu le temps tant que ça de tout dilapider. Tu sais, on lui a pas laissé tant la chance. Puis on se rend compte quand même que même s'il était jeune, il devait être quand même assez bien conseillé pour certaines gestions de province et tout ça. Ça s'est quand même bien passé. Fait que là, Il n'a tu pas vois, perdu de territoire. Non, il n'a pas c'est gagné, ça. mais il n'a pas perdu. on est dans une tendance chez les historiens, on essaie de le réhabiliter un peu parce que du point de vue gestion, c'est pas la catastrophe qu'on a souvent évoquée dans les livres quand on parlait de lui en se basant juste un peu sur les petits témoignages qu'on avait. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à l'époque, beaucoup d'archives étaient sur papyrus. Puis en Italie, avec le climat, ça n'a pas survécu autant. Les seuls papyrus qu'on a sont en Égypte, donc ce sont des édits impériaux, parce que le désert préserve le papyrus. En Italie, ça n'a pas survécu. Les seuls papyrus qu'on a, c'est Herculanum, parce qu'ils ont carbonisé avec le Vésuve, puis ils sont en train de les nettoyer au laser depuis quelques années, puis c'était une bibliothèque. Là. Wow. Mais tu sais, sinon, on n'a rien. Fait que tout ce qui était archives du quotidien, c'est disparu. Fait que ça aide pas, je dirais, à pouvoir dire, hors de tout doute, il était comme ci, il était comme ça. Mais disons qu'il a marqué quand même suffisamment l'histoire romaine pour que le côté orgie, cheval impliqué, jeunes hommes impliqués soit tout à fait C'est ça, véridique. le Et aucun gain de territoire. Non. Ça, c'est qu'est-ce qui te... On dirait que ça te heurte vraiment Oui! beaucoup. Ben, ça meurt beaucoup parce que. Et c'était l'empereur qui n'avait pas d'expérience militaire C'est ça. dans la suite de... Je comprends. Et aussi, ça. Non, mais c'est parce qu'on dirait que ça me rejoint un peu. Parce que moi, j'adore jouer à César à l'ordi. Là. Je sais pas si vous connaissez Je pensais à la maison. J'étais comme, OK, chacun ses kings. Moi, je la poignarde. Je la poignarde dans le dos. Elle se promène avec une truc, je lui mets dans le dos. Elle fait Oh non, Brutus! Je On est en train d'avoir des visions. La journée du lavage, je me fais des... Ou des fois, ce qu'elle fait, c'est qu'elle m'enferme dans une pièce, puis elle gère toute la maison. Non, un C'est jeu ce qu'il a fait, d'ordi César. que j'aime, c'est César 3, notamment, là. Puis c'est ça, c'est que t'es un empereur... non, t'es un général romain sous... César, t'es pas empereur. Non, c'est ça. Moi, je suis là, moi. C'est Pardon. Mais en tout cas, t'es même pas toi-même César. Là. T'es vraiment genre un général qui a pour mission d'aller acquérir des nouveaux territoires. Tu t'en vas dans les Ouais. Gaules. Je peux Voilà, notamment. jeter juste un petit fun fact historique. Le mot tsar vient de César. Ah. Eh ben là, tu ouvres la porte à la Russie. On peut-tu parler d'un de mes personnages préférés? Catherine. On peut-tu parler de Catherine la Grande? Moi, c'est mon personnage préféré. J'en ai 3. Hein. On a Vincent Elisabeth Cassel. Première. Et le fantôme dans le sous-sol. Elisabeth Première, Catherine de Médicis, Catherine la Grande. Ok. C'est mon top 3. Elisabeth Bathory, elle est où? Elisabeth Bathory est comme... Là, c'est parce que là, ça, c'est mon pool. Là. Tu comprends? Là, je parle de mon top 3. Ah, mais je savais pas qu'il y avait des femmes au pouvoir en Russie. Oui. J'étais pas au Mais je me demandais, j'étais comme si votre tech qui secoue ses clés en arrière. Mais non, C'est non, la chienne. c'est fini. C'est fini. C'est le capitaine là, qui s'étire un peu. Il a fait beaucoup Pourquoi de... tu l'aimes autant? Écoute, Catherine la Grande, ben elle a régné en Russie, mais elle est même pas russe. Elle est arrivée d'ailleurs. Elle a fait tuer son Ben, mari. Hitler, il n'est pas allemand. Mais attends, elle a fait tuer son mari. Elle a eu des amants et elle a eu une chaise à cunilingus. Et Ah, fait que c'est quand le j'ai rêve de appris Steph. ça, Elle l'a acheté sur le site de Eros et compagnie avec le Couple code promo. 15! Couple 15! Y a-tu vraiment ça? Non, pas... Parce que- Oui, ça prend l'homme qui vient prend l'homme qui fait le Mais killing. tu sais quoi, ce serait une bonne idée. Pourquoi pas? elle a fait faire sur mesure. Pour elle. OK, Oui, fait oui. que félicite. genre à la bonne hauteur de mollet. Ouais, avec des étriers. Avec des- Ah oui, elle était prête, là. C'était une femme avec un Wow. plan. C'était vraiment ça. Imagines-tu le- Mais le tu sais, il y a forgeron le fait qui est qu'on lui là-dessus? en a mis trop aussi. Il y a des choses qu'on a inventées sur elle qui n'étaient pas nécessairement vraies. Mais c'est ça, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il commence à s'amuser avec ça. La série The Great, si vous ne l'avez pas vue, la première saison est sur Amazon Prime. La deuxième vient de sortir sur Hulu, mais va s'en venir sur Amazon Prime aussi, là, avec Ellie Fanning puis Nicholas Hoult, vraiment, qui en
en Pierre 3, il est terrible. Il est vraiment bon, il est vraiment bon acteur. Si vous voulez, le côté déjanté, c'est pas historique du tout, comme ils disent. Peut-être parfois basé sur des vrais faits. Mais bon, ils vont jouer un petit peu sur ces aspects-là. Mais oui, Catherine de Russie aimait les hommes. Elle les a utilisés aussi beaucoup. Je veux dire, c'est parce que son amant, son premier amant, elle l'a utilisé pour tuer son mari, pour prendre le pouvoir. On joue un peu là-dedans. C'est excitant, ça. Ouais, mais on sait qu'elle a eu quand même au moins 12 hommes très connus. Je suis un autre gars pour toi, madame. Yeah, let's go. Puis un moment... Rebound, ça. C'est peut-être mon rebound, mais dans le mandat, faut que tu tues le mari, tu sais, c'est quand même... Mais elle l'a gardé un certain temps, à un moment donné, elle va tomber amoureuse d'un autre, puis donc, pour lui faire plaisir, elle va lui faire un château. Ah. Donc, le palais d'hiver, d'ailleurs, de Saint-Pétersbourg, c'est le cadeau qu'elle lui a fait. Elle va dire, je t'aime plus. Mais Merci voilà. pour tes services, mais regarde, je te donne un château. Quand même! Ça, J'espère Aucun que de mes tu vas me ex faire ça. Tu vas m'acheter un beau château à l'Anaudin, au Mont-Saint-Sauveur. mais c'est ça, elle a eu quand même Je beaucoup préférais d'amants. ça que me faire tuer par un gars de 26 ans qui trouve excitant. M'a évalué mes options, puis je verrai ce que je ferai. Quand t'as rencontré au Sinon, Café écoute, Campus. si jamais tu te fais faire, elle te fait assassiner, reviens en fantôme et entre là. Ouais. Mais ouais. Oui. Puis là, je vais appeler les filles, je vais dire les fantômes existent. Tom avait Ah, tort. Moi, ça, on savait. Peux-tu, s'il te plaît, nous parler des origines de Dracula? Oui, mon Dieu, c'est varié. Mais Comme, attends, là, t'avais tout dit sur Catherine Lagrange. Ah, là. excuse-moi, Attends, non, mais on va y excuse-moi. revenir à Dracula. Mon erreur. Hey, On je me va y sens en revenir à examen Dracula. d'histoire. Je Oui, commence à avoir Ben oui, parce que tu sais, on avait genre juste aiguillé quelques sujets, mais là, c'est parce qu'on est trop emballés. Mais ça fait tout le temps ça. Quand Evelyne est là, moi, je suis tout le temps comme, hey, non, mais juste rapidement, là. Tu Je- peux ouais. juste me raconter les bordels à Montréal avec Pax Plante. Juste rapidement, là. Juste rapidement. Finalement, on fait quoi? 15 minutes. Mais, ouais, non, c'est tout le ça. temps. Mais oui, mais Catherine Lagrange, parce que moi, ça m'avait marqué. Moi, j'aimais le personnage politique, j'aimais le personnage historique, tu sais, qui a réussi à unifier les Russies et tout. Puis là, j'apprends que Ah, elle aimait le sexe. elle aimait le sexe. elle aimait le Vraiment, encore je trouve mieux. ça Fait que fantastique. c'est Mais tu sais, c'est qu'en plus, c'est une des rares femmes qui ne se gênait pas pour, à la cour et tout ça, s'afficher avec les amants qu'elle avait. Le soir, elle disait, toi, dans ma chambre à telle heure. C'était très connu à la cour. Et puis, bon, elle aimait avoir du plaisir. Faut que je pose la Puis, question. oui. T'es-tu belle? Catherine de Russie, écoute, Je pense que ça sent. Non, ça veut dire non. Ça veut Non. dire que c'était la Henri VIII, Encore mais une de la fois. russe. parce qu'on revient à la même chose quand tu regardes les portraits d'elle jeune. Oui, quand ouais. tu regardes les derniers portraits de Catherine de Russie, Un peu moins. tu te dis... Il y a L'opulence, certaines positions oui. qui devaient être difficiles. Mais la chaise en cunilingus peut être justement bien pratique. Là. Bon, elle avait du coffre à la fin, là, je veux dire, c'est ça. Elle était bien en chair, on va dire ça comme C'est ça. une reine, c'est une souveraine. Oui, mais tu sais, disons que quand tu compares beaucoup de portraits, tu sais, c'est une des... C'est des traits volumineuses à la fin. C'est pour ça que je te dis, était-elle belle? Ça dépend de tes critères. Mais à l'époque, on aimait les femmes pulpeuses. Fait que c'est sûr qu'elle entrait quand même dans les critères de beauté. Mais honnêtement, elle était quand même décrite comme ayant un très beau visage. Puis surtout, elle aimait un peu comme une Cléopâtre ou autre, ou une Élisabeth. C'est que c'est des femmes cultivées. À une époque où il y a peu de femmes qui le sont. Fait que pour ces hommes-là, c'est des femmes qui sont intéressantes parce qu'ils peuvent soutenir des conversations. Puis ils peuvent... Tu sais, c'est pas juste... Moi, ce que sexuel. j'aime le plus quand je prends Steph, c'est quand elle m'explique des fun facts sur les ordinateurs. Le film Funky Ouais, Town. le film Funky Town. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Dans ma vie Je vais sortir d'ici avec Ouais. tellement d'images. Moi, dans ma vie sexuelle. Donc, j'avais peut-être pas besoin. Avec mon drap romain Ouais. en train de jouer à Ouais. César. Ouais. Je pense qu'on fait, Steph et moi, chaque fois que j'étire les cheveux, il faut qu'elle me dise des fun facts sur. Savais-tu que Patrick Huard a été casté dans le rôle de Alain Monpetit en Ouais. 2009? Mais le plus tough quand elle me dit ça, c'est pas venir immédiatement, tu sais. C'est ça le plus difficile, c'est pas éjaculer, C'est c'est trop bon. Ah, mais oui. écoute. J'aime quand elle me suce puis elle arrête pour me donner Un un fun fun fact. fact Oui. sur qui a tué Marie-Josée. Ah. Bon, mais là, pourquoi ce soudain d'intérêt pour Dracula? Tu voulais Parce que c'est un parler vrai de... OK, C'est oui! c'est tiré d'un Roumain. Mais ça sort de ton fond? Oui, parce que Ok. moi j'aime l'Europe de l'Est. J'ai trouvé Ok. fascinant les Slaves. Mais on a fait un épisode sur les vampires, où Oui. est-ce qu'on en parle. Si jamais on n'a pas le temps là, d'y Et là, aller on a en Elisabeth profondeur. Ladbury qui s'en vient dans les aussi. prochaines semaines dans notre saison 2. Je sais pas dans quel Elle s'en vient là, bientôt. Mais fait que si on n'a pas le temps d'aller au bout de Vlad, vous On pouvez va aller écouter chercher cet l'épisode, bien épisode-là. entendu. Mais vas-y donc, Vlad, moi c'est Dracule. Oui, l'ordre du Dracule. L'ordre Oui, du ben, Dracule. Transylvanie, Roumanie, effectivement. Mais on est à une époque où ces territoires-là sont en conflit ou vont être conquis par l'Empire ottoman, donc par les sultans turcs. Oui, exactement. Entre autres, les Sélim. Quand vous avez une petite principauté, enfin, on parle d'une principauté, pas d'un royaume, là, vraiment. C'est plus un prince, en fait, qui a un tout petit territoire. En fait, tout ce qui était Allemagne, puis au nord de l'Allemagne, ça a longtemps été ça, des petites principautés où vous avez un prince qui gère l'équivalent d'une seigneurie, mais c'est comme un peu
peu son royaume en même temps, mais c'est très petit, en fait, géographiquement parlant. Puis dans les archives, ce qu'on sait, c'est que, le comte du Dracul ou Ordre du Dracul, c'est la lignée familiale à laquelle il appartient. Là, son père avait ce titre-là et si on le traduisait, c'est probablement l'Ordre du Dragon, en fait. Mais en Transylvanie, à l'époque, Dracul, ce serait pour dragon. J'aime ton accent. Dracul. Oui. Très slave. Qui sait? Je suis peut-être un fantôme. Mais oui. Il vient te parler. On se rend compte tous, hein, finalement. Il vient te parler de la Transylvanie. Ben voilà. Puis lui a été kidnappé. Donc, quand son père était au pouvoir, les Turcs, en fait, ont kidnappé le jeune Vlad. Il a été emprisonné pendant longtemps, en fait, du côté d'Istanbul. Et graduellement, il va quand même apprendre la langue. Il va comprendre la culture. Ça a souvent été des techniques, d'ailleurs, d'emprisonner des jeunes princes pour les assimiler, leur donner la culture, ou du moins qu'il y ait une compréhension culturelle entre les deux, puis qu'il y ait des contacts de langue qui soient possibles, qu'on puisse se comprendre. Mais il est là longtemps, puis à un moment donné, on le libère de ce qu'on en sait. Donc là, le père meurt, il va reprendre comme sa principauté, sauf qu'il va se venger. Ouais, il a pas aimé ça, la prison turque. Non. Étonnamment. Et voilà, donc Il va l'exprimer de manière assez claire. Voilà. À un moment donné, là, il y a des conflits avec ses armées. Puis quand, disons que ça résiste longtemps, là, plus on avance dans le temps, plus le comte Dracula, donc le comte du Dracul, va se dire, vous m'avez assez fait chier, vous avez assez tué de mes hommes, je vais vous donner une leçon qui va faire en sorte que plus personne ne va vouloir conquérir ma petite principauté. Crissez-moi patience. C'est un peu ça l'idée. Et c'est comme ça qu'il va prendre une vieille technique assyrienne. Ça vient pas de lui, le pal, ça vient des Assyriens. Les Assyriens, on parle de la Mésopotamie antique, les années 800, 700 avant notre ère, qui utilisaient le pal. Donc, mais eux, c'était un pic, puis ils passaient, genre, puis ils transperçaient, puis tu mourais assez vite. Dracula a décidé d'aller vers la torture plus lente. Mais c'est ça que j'allais dire. Quand il on en employait a... des êtres humains. C'est ce que Oui, mais là, il a quand changé il le pal. Mais c'est ça. Souvent, il- ça partait d'ici, ça ouvrait, puis ça sortait par la Mais il a bouche. modifié. Il l'a Les Assyriens upgradé. le faisaient en pic, fait que c'est sûr que c'était pas long. Tu transperçais les organes en quelques heures. Souvent, tu mourais au bout de ton sang puis t'étais mort. Ouais. Mais les Assyriens les laissaient là-dessus pour que les gens voient ça se décomposer comme on faisait avec les pendus de pirates, pour que les gens fassent comme « OK, ouais, on va peut-être faire attention que les Assyriens sont méchants. » Dracula est allé un peu plus loin. Le pal, il l'arrondit. Donc, ce qu'il a demandé aux gens, c'est de faire un suppositoire avec le bout de bois. Et il va graisser ça avec de l'huile d'olive. Et donc, les gens sont vivants. On va les attacher, puis on va insérer le pal par l'anus, puis on va le faire ressortir par La le bouche. palais. Ouais. Puis là, ils vont tenir comme ça, mais comme ils passent bien, c'est le poids, en fait, des organes, comme un peu comme une crucifixion, Ouais. qui fait que tu t'asphyxies lentement, mais sûrement, et que tes organes arrêtent de fonctionner parce que le sang circule plus. T'es comme pris comme ça, et tu peux mourir après 3 jours. Puis je veux juste il va dire faire que- une forêt avec Ouais. ça. Ouais. Quand on l'a... Pour faire peur aux Turcs, parce que l'objectif, c'était, je veux pas que les Turcs envahissent mon Voilà. territoire. Fait que là, Et qu'ils quand mettaient ça aux t'arrivais, frontières. il y avait Alors, il y a des armées Une au complet forêt de qui se pales. présentaient. Puis peut-être qu'on la veut pas. C'est ça. Mais Cette dans Game of précipito-là. Thrones, il y a ça aussi un moment donné, là. Tu sais, ils mettent Oui, c'est tout le monde légendaire. sur- Ouais. Oui, Mais il y a c'est plein ça. légendaire. comme justement les Assyriens, le but, c'est de faire peur puis de dire tu veux C'est ça. m'attaquer, pense-y à 2 fois. Ça Ben, va. puis je veux juste dire que quand on a enregistré ensemble puis que tu m'as parlé de la technique assyrienne versus la technique de Vlad, Ouais. tu m'as dit il l'a amélioré. Ben oui. C'est ça Oui. les Ah, termes sérieux, que tu as utilisés. Mais ça a marché, il a gardé son empire. Ben oui. Et Dracula est venu de là parce qu'on a dit qu'il y avait le goût du Mais sang. tu sais qu'ils ont Leur- rénové son château en Roumanie. Là, il est Pourquoi? visitable. Oui, ils en ont fait une attraction touristique. Là. Il y a un de ses châteaux, mais son château principal a été rénové entièrement en Roumanie. Si jamais tu veux aller... Puis c'est de lui que justement Vlad, le L'Empaleur. vampire, mais que Dracula est né. Oui. Mais dans le fond, c'est qu'au fil du temps, il va être vu comme un personnage sanguinaire. Les Turcs qu'il vont est. beaucoup, Oui, les gens vraiment. vont beaucoup le décrire comme ça. Et tu entres à l'époque où dans les pays slaves, avec la tuberculose et les maladies contagieuses, arrive aussi la peur de ça. Parle des vampires morts avec. Ben, c'est ça. On entre là-dedans, là, la Pologne, la Bulgarie, tous ces territoires-là. Ben, c'est la même époque où on va commencer vraiment à parler des vampires. Fait qu'il y a eu fusion dans le folklore. Ce que va récupérer Bram Stoker quand il va se promener dans ces régions-là puis qu'il va entendre parler de ça, il va faire « OK, wow, c'est vraiment trop génial, puis j'en fais quelque chose. » Mais c'est que l'idée du vampire à proprement parler dans ces régions-là, là, on est vraiment dans les 13e, 14e, 15e siècle. C'est là que c'est le plus important. Les gens, justement, quand arrivent des maladies contagieuses, il y a eu la peste, mais il va y avoir aussi, des formes un peu comme de tuberculose où les gens
sont malades, tous, puis à la fin, mais qu'est-ce qu'on tousse quand on est tuberculeux? Du sang. Et les gens se disaient, ben là, pourquoi à la fin, ils crachent du sang? C'est de là que naît l'idée que les morts vivants reviennent et doivent mordre proche de la gorge parce que le sang, il sort pas d'ailleurs, il sort de la bouche. Dans le fond, c'est comme ça que les gens sont contaminés et meurent eux aussi, puis dans le fond, eux aussi vont être dangereux pour les autres. Fait que quand il y avait un cas de maladie comme ça, on se disait, bon, qui est mort avec des symptômes similaires? Et c'est donc devenu un vampire, puis il est venu attaquer les autres. On réouvrait les cercueils, puis on mettait des pierres, et des fois énormes, dans la gueule des squelettes pour être sûr qu'ils ne se relèvent pas. Ou des fois, on les pieutait littéralement dans le cercueil. Fait que vous voyez un peu comment les mythes des vampires ont fini par évoluer. Mais le but, c'était vraiment d'empêcher les gens de contaminer les autres. Allez googler ces images-là. Ouais. Là, c'est tellement impressionnant de voir un crâne avec une méga roche dans la bouche. Enfoncé. C'est méga rush, oui, c'est ça. C'est énorme, là. C'est vraiment dégueulasse. Puis en plus, c'est Evelyne qui m'a appris ça. Moi, je pensais que les vampires, tu sais, dans le folklore, on les pieutait pour qu'ils meurent. Parce que, tu sais, un pieu dans le cœur, tu meurs. Mais non, on les pieutait pour qu'ils restent dans leur cercueil, pour pas qu'ils puissent se relever. Moi, je savais pas ça. C'est Evelyne qui m'a appris ça. C'est un peu comme c'est Nono, mais il y a bien des gens qui attachent les souliers des morts pour qu'ils se relèvent. Pour pas qu'ils se relèvent puis qu'ils se... On va mettre ça sur le groupe Facebook ou sinon googlez Amusez-vous avec ça, on en vous-même. trouve souvent. Mais oui, mais puis tout ce folklore-là, Bram Stoker en a fait un grand roman, mais il est venu comme cristalliser des folklores, puis il a créé son propre mythe du vampire avec ça. Puis aujourd'hui, les gens vont beaucoup plus suivre le roman Dracula que l'ancien folklore. Mais si vous voulez voir ces anciens folklores-là représentés, écoutez The Witcher, dont la deuxième saison s'en vient le 18 décembre, je tiens à le dire. Je suis une grande fan. Elle travaille pas pour eux, là. L'auteur est Juste polonais. le Et donc, il est allé chercher tellement de choses en lien avec ça. Mais il va chercher des choses aussi avec l'Holocauste parce que les elfes là-dedans sont en train de subir un génocide. Il y a tellement d'affaires dans The Witcher. C'est vraiment, vraiment cool. Mais il va chercher toutes les créatures que le Witcher combat viennent un peu de ces folklores-là. C'est toi qui aimes les pays slaves, vraiment, tu vas être servi. Là. Ils vont chercher toutes ces espèces de créatures-là qui, à un moment donné, ont fusionné avec le mythe du vampire pour donner l'idée qu'ils volent, qui se transforment en chauve-souris, des choses comme ça. Ça venait de d'autres créatures comme la Styx ou des choses comme ça. Puis dans The Witcher, il combat ce genre de créatures. Donc, vous aimez ça? Henry Cavill dans The Witcher. Oui, aussi, un autre dans notre cas. Les filles. La blague dans le sexe. On avait pas pire. pour un dernier sujet rapide, mais on avait un petit cadeau pour vous autres. Parce que c'est le segment... Vas-y, mon amour. C'est le segment des dates. C'est le segment de Eros et compagnie. Parce qu'au lieu d'aller à une date et d'être humilié, reste chez vous et masturbe-toi. J'aime ça! Reste chez vous et avec le code promo couple15, tu peux avoir 15% sur n'importe quoi chez Eros et compagnie. Vive la masturbation. Vive masturber ton partenaire, ta partenaire ou, comme le duc d'Aragon, tout le monde. Et si j'aime ce qui est dans le sac, je promets de revenir et de faire l'histoire du dildo. Oh my God! Mais là, il y en a... C'est quoi? Ouvrez, il y en a un à deux? il y en a ou c'est un quoi? Non, non, non. C'est pas comme mais je voulais c'est pas comme Requiem for a Dream, là. Non, non, non. C'est les dildos avec deux bouts. Requiem for a Dream, il a fini de même. Non, il y en a S to un chaque. S to S. Avec la musique ta-na-na-na. Ta-na-na-na. OK, Ouais. Evelyne. Non, je te fais l'honneur. Ah vas-y. ouais, à moi l'honneur. OK, mais il y en a Vous avez deux. une petite On en carte, a tu peux les chacun la Oui, mais petite carte. tu commences, t'es plus proche de la caméra. Alors, bonjour Evelyne et Gabrielle. Allô. Étant donné qu'elle est historienne, nous offrons à Evelyne le plus ancien des vibrateurs. Pour Gabrielle, voici la nouvelle génération du vibrateur, moins puissant, mais plus versatile. On vous laisse deviner lequel est lequel. L'équipe As-tu dit Eros. moins puissant? Oui, mais plus versatile. Fait que là, j'imagine Toi, t'as le puissant. celui qui est en bois, Genre, ça j'ai va être des celui espèces de d'Evelyne, gros, j'imagine. OK, attends une Ça, je minute. pense que c'est le récent. Ça, c'est récent, ça. Ça. Ouais, c'est exactement ce que j'ai en tête, l'électrique. C'est le Magic Wand. Mais ça dans Sex and the City, parce que ça mène pas à un moment donné. Il me semble que ça ressemble Mais pas mal à ça. Moi, là, j'avoue, c'est rare. C'est vraiment épeurant. Oh C'est my rare que God. j'espionne ce qu'il y a dans les Magic Wand. sacs, mais ça, quand j'ai ouvert le sac et j'ai vu le Magic Wand, j'avais l'impression de voir une vedette parce que C'est lui qui on a les a partout. tellement vus dans de la porn, dans Sex and the City. Puis j'étais comme, mais non! Mais après, c'est que Impossible. celui-là, au moins, t'es pas à court de batterie. Jamais. Ben voilà. Broche! C'est vrai! Ouais, je pensais que t'as l'air de te connaître, Evelyne. Tu l'as-tu déjà? J'ai déjà fait l'histoire de la masturbation. Non, cher. mais je veux dire, tu l'as-tu déjà? Masturbé, on se Non. masturbe Mais oui, tous. non, mais J'ai pas j'ai ça, cette là. image de Sex and the City, la vraie Oui, j'ai- saison, j'ai- là, la vraie émission, Oui. où Samantha, à un moment donné, son vibrateur est brisé, puis elle va genre dans une boutique de
réparation à tout faire, puis ils sont comme... on peut pas réparer ça. Puis comme, tu sais, j'ai vraiment besoin d'un vibrateur. Fait qu'elle part avec un vibromasseur, tu sais, pour les épaules qui ressemble vraiment à ça. Et elle passe beaucoup, beaucoup d'heures avec le dit objet qui fait vraiment peur aux autres, contrairement, tu sais, aux rabbits ou autres. Oui, je comprends. C'est quand même imposant. Je le vois et bon, là, dans ma tête à moi, c'est pas juste historique, c'est l'hommage à Samantha dans Sex and the City. Mais Aïe, epic pleasure. Just right. Écoute. on n'a pas le temps de lire une date d'un auditeur, mais rapidement, parle-nous du dildo. 2-3 minutes. Comment ça a parti? C'est un médecin. Ça va être ça, la date, dans le fond du jour. Le dildo, non. Non, mais c'est super vieux, là. Ça remonte au Japon. Non, même plus vieux que ça. Nos plus vieux modèles de dildo ont 28 000 ans. 28 000 ans? God. Parce que moi, j'avais Ils sont en pierre polie. En pierre polie. Ça doit être frais, par contre, dans le jade. Oui, mais quand tu vas dans des boutiques érotiques, tu sais que tu en as qui sont faites en espèce de verre que tu peux mettre au congélateur ou à la chaleur. Mais non, mais mon Dieu, moi, j'étais donc même pas au courant de ça, ça, là. Pas à moi, pas à moi. J'ai déjà eu ça. Pas moi, là. Pas moi. Pas moi. J'ai déjà eu ça. Oui, mais moi aussi, je l'avais en verre, mais je le mettais pas au congélateur. Non, ouais, on fait pas ça. Mais c'est ceux-là que, en théorie, tu peux mettre au congélateur et tout. Ben, imaginez ça, mais en pierre polie. On en a quand même une bonne collection. Les plus anciens qui ont été trouvés, c'est en Allemagne. Fait que, les Allemands. Hey! Mais parle des Japonais aussi. Les Japonais, ils ont plein ils ont illustré. de trucs. Là. Parce que dans Shogun, je sais qu'on parle tout le temps de Shogun. On parle absolument tout le temps du livre Shogun. Mais ils parlent des plaisirs sexuels, puis même des anneaux, là. Des anneaux de pénis. Je sais pas c'est quoi le vrai nom. Des pour anneaux retarder les éjaculations. Mais ça, c'est chinois à l'origine. Mais il y avait ça, là. C'est quelle année, Shogun, là? Les anneaux de pénis. Shogun, ça se passe à l'époque, c'est 16e siècle. Ouais, c'est ça. Il y avait déjà ça. C'est hallucinant, mais non, il y avait ça bien avant ça. Mais non, mais je sais, mais ce que je dis, c'est que dans Shogun, il y a les anneaux de pénis. Il en parle dans Shogun. Mais c'est que moi, j'aime aussi beaucoup l'histoire du... je sais pas si c'est une légende urbaine, mais le médecin qui masturbait des femmes. Mais en fait, il n'est pas tout seul. Ils ont fait un film avec ça. Là. Parce que depuis la Grèce antique, quand les femmes entraient dans ce qu'on appelle maintenant la périménopause, qui commence à créer des fois des problèmes d'humeur ou des choses comme ça. De l'hystérie, comme on disait jadis. Mais en fait, des fois, c'est des femmes jeunes aussi, mais dont les hommes se souciaient peu. Les femmes de la bonne société, mettons anglaise, entre autres, on entre en Angleterre, ben, c'était vraiment pas bien vu d'avoir un amant pour que ce soit su dans la haute société. Ben, c'est des femmes qui étaient frustrées sexuellement. C'est des femmes-celles. Des femmes-celles. Des femmes-celles. Mais incel et femmes-celles, c'est deux termes. Moi, je savais pas que incel, ça a été inventé par une femme, ce terme-là. À la base, écoutez Distorsion, ils en parlent dans leur épisode sur les incels. Ils parlent de l'origine du mot. T'écoutes combien de balados par semaine? Énormément. Evelyne, beaucoup de balados. C'est pour taire le fantôme. C'est pour pas entendre. Elle est chez mes bébés. Où trouve-t-elle le temps d'écouter autant de balados? Elle nous a dit au début qu'elle n'est jamais toute seule. T'es tout le temps en train d'écouter Avec distorsion. Partout dans ton appartement, Gabrielle. C'est ça qui arrive. J'entends des hommes. C'est les gars de distorsion. Elle n'arriverait jamais à rattraper tout ce qu'elle écoute en balado. Sérieux, elle est une référence en soi. Mais j'aime ça. On fait des bonnes affaires au Québec. J'aime ça, tout écouter. Mais continue, excuse-moi, le film du gars qui masturbe des femmes en médecine. Oui, avec Maggie Gyllenhaal et tout ça. C'est Titanic. C'est juste que, dans le fond... Cathy Bates, ils ont coupé ça du film, mais il y avait 1h30, c'est Cathy Bates qui se fait masturber. Elle fait une des femmes qui a vraiment existé sur le Titanic. Oui. Molly Brown. Ah, c'est ça! Merci! On a fait un épisode là-dessus. Je suis désolée, des fois, quand je passe dans des balados, le monde dit il faut qu'on ouvre plein de tables sur Google. Je pense que c'est celui-ci, ça va être quelque chose, oui. Oh là là. Mais oui, donc, alors, ce serait anglais l'invention, oui, du vibrateur, mais il faut dire que les médecins, c'est pas juste ce médecin-là, dans le fond, pour soigner l'hystérie, on suggérait de masser le clitoris de manière médicale pour détendre les femmes. Tu sais, de manière médicale, avec des gants, une tige, une tige médicale. Comme un chat. Mais tu sais, dans le film, il te le montre, puis il a mal au poignet parce qu'il le fait manuellement. Tu sais, ça, c'est vraiment extrême. Puis tu sais, c'est sûr que ça amenait à un moment donné à des vibromasseurs pour que ce soit plus facile médicalement, et ce qui fait que lentement, mais sûrement, tu sais, dans la sphère privée, ben, les gens ont commencé à juste s'en acheter et les utiliser. Mais tu sais, l'idée
de la stimulation féminine, c'est ça, c'est qu'il y a tellement un clivage entre l'Occident et l'Orient par rapport à ça. T'sais, en Occident, avec la christianisation et tout, la sexualité, le plaisir féminin, c'est devenu un tabou. D'ailleurs, juste à dire, sex toys, pourquoi c'est des jouets? Mm-hmm. Déjà, ça, c'est pour les femmes, donc automatiquement, c'est un jouet. Ça, c'en est une réflexion qu'il faut avoir aussi sur comment on appelle ça, même historiquement et tout ça, parce que ça dénigre, encore une fois, le besoin féminin. De jouir. Oui, donc c'est un sextoy, on va dire, c'est pas important, c'est juste pour jouer. Non, il y a une question de santé. Donc, le premier vibromasseur, il était lié à la santé des femmes d'une certaine façon. Mais en Orient, les dildos étaient vus comme pour avoir une bonne santé sexuelle aussi, pour que les femmes, non seulement aient du plaisir avec leur mari, mais si le samouraï il est parti pendant 2 mois, plutôt que de tromper son mari, on y offrait. Puis il y a des dessins là, de l'époque des samouraïs, de toutes sortes de dildos qu'il y avait, d'objets sexuels. Corrige-moi si je me trompe. J'ai lu ça quelque part, c'est que je me trompe, mais au Japon, il semblerait que quand tu achetais un truc pour te masturber chez les femmes, tu avais un crédit d'impôt. Ah, il y a plein d'affaires. Puis c'est encore les champions. Non, mais attends, tu ris. Mais sont les champions de. Je crois que c'est le Japon qui est le champion de la vente. De vibrateurs. Wow. On les salue. Je crois, parce que ça n'a jamais été un tabou. Mais je pense, il faudrait que je revérifie mes données, mais je crois qu'ils sont numéro 1. Donc, ils battent largement les États-Unis. Là. Mais dans notre saison 2, on a un épisode où on parle du sexe, puis on remarque vraiment où c'est à vous oublier. Tous les épisodes, on parle de sexe. Il faut juste que tu te mettes à la bonne place. Non, mais on remarque vraiment que c'est un balancier. Tu sais, que des fois, c'est pas tabou, ça devient tabou, c'est plus tabou, puis que c'est intimement lié à l'histoire de la religion, souvent. Plus la religion est présente, plus le sexe devient tabou, plus c'est libéral, plus on peut en parler ouvertement et tout. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis je pense que c'est ça, c'est le temps que ça soit plus démocratisé. Alors j'espère que vous vous amuserez avec vos objets. Evelyne, t'as 2 heures de char à faire, là, justement. Je fais la pub, puis je vous mets ça sur Instagram. C'est la fin de session. Faut se relaxer. Des fois, les étudiants de cégep, quand on en parle de sexe dans les cours d'histoire, ça rentre en dessous des bureaux. Fait que je suis comme, peut-être pas encore... Ouais, non, c'est pas encore facile. Juste faire l'histoire du condom avec des étudiants de cégep, puis ça vient comme rouge, puis là, ils sont là, puis la prof est en train de dire le mot condom, puis on sait que je me mets, qu'est-ce que je fais? Mais c'est sûr. Mais j'ai l'impression qu'on a encore 1 million. Genre, on n'a rien parlé de ce qu'on avait prévu parler. Il va falloir qu'on revienne. Non, c'est ça. Faut vous laisser partir. Merci au très beau chien qui a mis un aura positif et qui a chassé les fantômes tout le long du podcast. Merci Evelyne. Merci Gabrielle. La saison 2 de Evelyne et Gabrielle font un podcast sort incessamment. Elle est sortie, là. 2 épisodes, 3 pendant quand vous allez voir ça. Rattrapez la saison 1 si vous ne l'avez pas encore écouté. Gab, on te suit, t'es humoriste, t'es chroniqueur à la radio. On te suit également à la radio, parfois à la télé. Parfois à la télé. Je m'en vais à l'épicerie. Bon, on vous croise aussi à l'épicerie. En tant que bonne femme de maison. Le show à l'épicerie. Le genre, croisez-moi à l'épicerie. Attends. Ça va vraiment à l'épicerie. L'émission. OK, je vais mettre dans le trouble, mais je sais que le gars qui anime l'épicerie, il est vraiment cochon. Là, c'est avec lui que j'ai fait l'entrevue. Il est vraiment cochon. Il te faisait des petits clins d'œil. Ils sont deux, non? Il y a un homme et une femme. Pas Joanne Despins, l'autre. Il gagne, mais pitié. Il peut être le gars, évidemment. Ouais, mais il a l'air de tout ça parce que souvent, ceux qui ont l'air de rien, ils ont l'air cochons. Ouais, c'est ça. Il y a un big dick energy, en fait. Un big mouth, big... tout. J'adore ça. Yo, celui-là d'aller gagner, man. Tu rentreras jamais ici, je veux pas que tu parles avec Steph.